2 et 3. Ok Mathieu, pour la troisième fois, on se voit. Oui, Pas parce que les choses se sont mal passées, justement parce que ça se passe bien et toi tu veux aller approfondir. oui, oui, ça se passe très bien. Tout se passe très bien. Ouais. En Alors, fait, vas-y. j'appelais, parce que là, je sais déjà ta question. Exact, tu t'es habitué, hein. J'appelais, j'appelais en fait, j'ai un cadeau d'anniversaire qui traîne un peu, qui est très bien. En fait, c'est ma maman qui m'a proposé un cadeau d'anniversaire et voulait me faire un beau cadeau. Et vu que je suis pas intéressé par tout ce qui peut être matériel, je lui ai demandé, enfin, je laissais comme ça traîner. Ça fait des années en fait parce que c'était mon cadeau des 30 ans. Et j'en ai déjà je vais presque en avoir 34. Donc voilà, je savais pas quoi en faire. Et à un moment, une petite voix m'a dit, mais tu devrais plutôt apprendre l'hypnose. Alors je me suis renseigné parce que ça m'intéresse vraiment, a vu ce qui s'est passé pour moi et ça m'intéresse vraiment. Du coup, je suis allé un peu sur Internet, j'ai vu des formations et tout ça, mais la même petite voix m'a dit, non, non, faut pas que tu ailles par là. C'est Va voir avec Frédéric. Et donc, en gros, j'aimerais contacter mon moi supérieur, si c'est Ouais, possible, bon si. parce que je pense que la petite voix vient de là et voir vers quelle direction je devrais me tourner. Parce que je sais pas si je peux être télépathe facilement ou pas, si c'est plutôt être opérateur, je sais pas du tout. Ou peut-être ça peut être complètement autre chose. J'ai aucune idée et je laisse juste venir, on va dire. Voilà. J'essaie de suivre la démarche de cette petite voix. Voilà. Ok. Donc ça c'est mon point. Alors j'aurais des milliers de questions d'autres à poser. Vas-y, Et vas-y, vas-y. non, ça va. Je pense, C'est bon, je peux revenir? Non. j'aurais plein d'autres questions à poser, mais en fait, je pense vaut mieux, si par exemple mon moi supérieur a des choses à dire, je pense que c'est mieux de les avoir de cette façon-là. Ok. Je sais que des fois, par exemple, on veut revenir dans une vie en particulier et puis ça bloque. Et en fait, c'est parce qu'il y a de bonnes raisons. Et d'autres qui sont venus et en fait, ça m'a aidé pour la suite. Donc peu importe où il m'emmènera. Ok. Oui, en fait, les points supplémentaires, ce serait j'ai les oreilles qui sifflent. Alors, d'un côté ou de l'autre, ça dure en général 10 secondes. Et en fait, j'ai l'impression comme si on mettait une clé USB et qu'on téléchargeait de l'information. Ce serait comme ça que je le percevrais, on va dire. Et Ok. ça n'a rien à voir avec des acouphènes ou avec du bruit qui peut être très fort et puis après on a un sifflement pendant 5 Mhm. minutes. Là, c'est vraiment très très précis et en général, ça vient, par exemple, si je suis côté de la fenêtre droit, ça va venir de ce côté-là. Alors, c'est peut-être une interprétation de ma part, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est plutôt une sorte de communication que je ne comprends pas, plutôt que... Voilà. Ok. Sinon, j'ai un sommeil très bizarre. Alors, des fois, je dors 2 heures et j'ai l'impression d'avoir dormi 12 heures, et inversement. Des fois, je dors toute une nuit et puis je suis épuisé. Je sais pas ce qui se passe la nuit, mais je pense qu'il se passe beaucoup de choses. Donc, si on peut les vérifier. Sinon, depuis la séance, j'ai Tu encore deux voyages de points. trop la nuit. Oui, peut-être. Sinon, que j'ai en fait réservé la séance, j'ai organisé un défilé de mode. Et 1 heure avant le défilé de mode, en fait, il y a eu un bug de l'écran et il y a derrière, ça a grillé en fait. Ok. Et vu que le timing est assez précis et que pourtant on l'a utilisé très longtemps, enfin, c'est vraiment tombé au pire moment. Alors bon, c'est toujours cette petite voix m'a dit, tu pourrais peut-être aller vérifier si c'est juste physique, un coup de malchance, ou Mhm. si il y a quelqu'un qui essaye de m'embêter. Ok. Et sinon, la dernière question, c'est que vu que Vas-y. tout va bien, je pense Comme ta plus être première très séance. voilà, toujours pas bien, mais autant la première séance, on est allé regarder tout ce qui pouvait être un peu négatif, on va dire ça comme ça, ce qui pouvait m'embêter. J'aimerais bien aller regarder s'il y a des choses positives. Je sais que je m'en méfie assez, tout ce qui est des guides, tout ce qui est, je m'en méfie assez, mais j'aimerais bien quand même aller voir si finalement il y a peut-être des êtres, des n'importe quoi positifs. Voilà. Ok. Ce sera tout. Je pense que ça fait déjà beaucoup de travail pour vous. Après, je vais revenir un petit peu à tes sifflements d'oreilles. Moi, ça me Ouais. l'a fait pendant un certain nombre de temps. Et ça faisait un petit peu comme ça, c'est un petit peu comme si quelqu'un me parlait. Et à un moment donné, à chaque fois, je leur disais, bah écoutez, si vous parlez pas dans ma langue, c'est pas la peine d'essayer de me parler parce que je comprends rien du tout. Et quand j'avais cette Ouais. conversation-là, ça s'arrêtait. Oui, bah c'est souvent, c'est souvent ce qui se passe. Ou même des fois, par exemple, quand je suis au travail et que je suis occupé, j'ai presque l'impression de pouvoir l'arrêter et dire non, 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 j'ai pas le temps là. Et
Et par exemple, dans ce moment où j'ai fait le défilé de mode et que j'étais très occupé, j'ai rien eu. Parce que comme si j'étais pas disponible en fait. Ok. Donc voilà. Mm. Après, autre chose, Mathieu, tu m'as dit que tu avais été voir donc les formations pour l'hypnose, etc. Tu as vu qu'il y a plein de sortes d'hypnose. Oui, il y a plein de choses, ouais. Oui, il Hein. y a plein de choses. Les premières formations sont souvent pour avoir un diplôme, pour être thérapeute, avoir un patient, enfin pas, Exact. voilà. Après, le J'ai vraiment diplôme, tout il est très regardé, on va dire. relatif. Hein. Le diplôme est très Ouais, relatif. oui, De toute oui, façon, c'est pas reconnu voilà, par le gouvernement. Donc, c'est exactement. des diplômes qui, en réalité, ne valent rien du tout. Voilà, j'avais plus ou moins compris. Et puis, ouais, C'est juste histoire d'avoir un morceau de papier en disant, OK, tu as fait la formation, mais voilà. au fin, on va dire, réellement professionnel et Surtout que j'ai pas envie d'en administratif. faire mon métier en fait, parce que j'ai un travail, j'ai tout, mais j'ai l'impression que ça peut Avec le s'y travail faire que tu fais, tu peux en aider pas mal. Hein. Bah, c'est un peu ça, ouais. Et Alors, ouais. je sais pas, parce que j'ai vu des fois que tu faisais des enquêtes Ouais. ou ce genre de choses. Ça peut être sous cette forme-là. J'ai aucune idée. Hein. Là, c'est vraiment, je- voilà. Ok, je C'est vais encore en faire une autre cet après-midi. ok. Non, ça peut être le genre de choses. Mm. Vas-y, C'est bon, Anne-Charlotte. Fred? Ok, ouais. C'est ok, merci. Excusez-moi, hein. Tu sais, Mathieu, c'est une fille, elle aime pas beaucoup attendre. Ah si, mais il est vilain. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En fin de compte, c'est sa curiosité qui disait mince, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter tous les deux? Ah non, mais moi après je suis à la cool. Tu sais, je pars en hypnose, c'est que du bonheur. On parlait de choses sérieuses, mais qu'il fallait pas que tu entendes pour ne pas t'influencer. Mais moi je n'aime pas entendre de toute manière, ça c'est une certitude. Bien, Mathieu, tu sais Hein. comment on fait d'habitude, tu éteins ton micro sur ton écran et on va y aller. Ok. Prête, Anne-Charlotte? Allez, c'est parti. Bien. Alors, comme on a l'habitude de faire, je t'invite à fermer les yeux. Et je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu seras en contact télépathique avec la partie subliminale de Mathieu. Détendu, relâché, apaisé. Chacune de tes cellules sont en train de se syntoniser sur une fréquence, sur une énergie que tu choisis. Une énergie qui peut correspondre à une émotion ou qui peut correspondre à une situation. Je m'explique. Une situation qui t'a peut-être créé une sensation de bien-être, d'apaisement, de joie. C'est toi qui choisis. Chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation se détend. Tu te relâches, tu te relaxes, tu te laisses aller. 3. Tu décides, Anne-Charlotte, quel type de protection tu veux. Quel type de protection tu choisis pour pouvoir te promener, pour pouvoir être à l'aise tout au long de cette session. Pour pouvoir communiquer le plus simplement possible, le plus rapidement et le plus facilement possible avec la partie subliminale de Mathieu. 4. Toutes tes cellules sont en éveil. Elles sont prêtes à recevoir chaque information, chaque donnée nécessaire pour permettre à la partie physique de Mathieu d'avancer, d'obtenir des réponses, mais surtout qu'il puisse
faire les bons choix pour sa propre expérience. Ça. Dis-moi, Anne-Charlotte, si tu es connectée avec la partie subliminale de Mathieu. Oui, j'ai Mathieu en face de moi. C'est quelqu'un qui est speed quand même, hein. Il est assez impatient. C'est quelqu'un qui a une belle énergie. Il trépigne. Il est là depuis tout à l'heure, de ses limites. Il ferait. Fin de compte, il devait se dire, il compte trop lentement de 1 à 5, on aurait pu faire Mais de qu'est-ce 1 à qu'il 3. fait? C'est ça. Bien. Comment Non, est-ce que tu le vois énergétiquement parlant? Je le vois en expansion, c'est le terme qui me vient en premier. C'est-à-dire concrètement, j'ai quelque chose de très dense à l'intérieur, c'est très propre, très lumineux, et j'ai une belle expansion, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui va s'expand vers l'extérieur. Je ne peux pas expliquer, c'est très large, c'est très beau. Bien. J'aimerais que tu fasses le tour de la partie subliminale de Mathieu. Tu tournes autour de lui en prenant de la distance. Comme il y a différents, on a déjà travaillé avec Mathieu, j'aimerais qu'on aille vérifier, avant de commencer le travail, que le nettoyage a été bien fait, que entre-temps, il n'y a pas de nouvelles interférences qui se sont immiscées dans sa sphère énergétique ou des petites choses qui pourraient le polluer. Alors, moi, je vois rien qui le pollue quand je fais vraiment le tour de Mathieu. Quand je regarde bien, la seule sensation que j'ai, c'est au niveau des pieds, c'est-à-dire comme si ça n'allait pas assez vite. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec ce que je percevais de lui précédemment, quand je t'ai dit qu'il était assez impatient, que c'était quelqu'un qui était très énergique. Mais effectivement, je crois que c'est quelqu'un où il y a des mini-retards qui l'embêtent un peu, mais bon, finalement, on les prend comme ça. Mais voilà, il pourrait se laisser polluer par des mini-retards ou des mini... ouais. Ok. Mais là, il n'y a pas de pollution en global. Ok, quand Vraiment. tu me dis il pourrait se laisser polluer par des mini-retards, par des petites choses comme ça, tu entends par là que le fait qu'il puisse avoir on va les appeler des contretemps dans C'est sa ça, vie, voilà. qui pourraient lui créer, Ça se voit au niveau des pieds. le mettre en colère ou le déranger, etc., pourrait ouvrir des portes, on va dire, à des interférences qui pourraient venir lui faire un petit coucou. Alors, ce qui se passe, voilà, concrètement, ce que je perçois pour t'expliquer la chose, c'est qu'on a une partie physique et une partie subliminale, bien sûr. Les deux sont actuellement très bien syntonisées et l'une sur l'autre, parfaitement en harmonie. Vraiment. La seule chose, c'est que la partie physique, visiblement, ne va pas suffisamment vite par rapport à la partie subliminale. Et la partie subliminale a du mal à accepter que le physique, parfois, traîne un peu. Ça n'a pas trait que à lui, ça a trait aussi à des situations. Comme tu disais tout à l'heure, des contretemps, ça résonnait. En fait, voilà. Et en fait, ça se passe au niveau des pieds. Tu sais, quand on avance, c'est les pieds qui sont mis en premier pour avancer. Et bien là, en fait, moi, c'est vraiment au niveau des pieds, c'est-à-dire la sensation des fois que on nous retient un peu en arrière, quoi, hein, comme si on mettait un élastique pour faire de la marche dans l'eau, tu vois, ou des choses comme ça. Ok. Voilà. Donc, conversation à avoir avec sa partie physique. Je pense que c'est important, voilà, que la partie subliminale accepte les quelques retards. Si elle les accepte d'une manière totale, je pense qu'il est dans cette acceptation, hein, puisque je vois une très grande ouverture, et je dirais même, ouais, quelqu'un qui percevrait des informations très larges. C'est-à-dire qu'en fait, comment expliquer la sensation que j'ai, alors je suis désolée, j'ai une perception assez cartésienne des choses, enfin cartésienne entre guillemets, hein. Oui, Tu connais mon parcours, Fred. Vu ce que tu fais en ce moment, la partie cartésienne elle devrait normalement être peu existante ou peu prédominante. Bah, disons que je suis une physicienne quand même, forcément. Mais un peu comme la vapeur d'eau où tu peux pas donner de fin à ta vapeur d'eau, le corps subtil pour moi n'a pas non plus de fin si tu veux. Et en fait le sien est vraiment très très large, très ouvert et cette ouverture crée des réceptions d'informations en fait qui viennent de manière spontanée. Je sais pas comment t'expliquer, c'est-à-dire que la vibration directement se dirige vers là où elle doit aller et la reçoit de manière complète et parfaite, j'ai envie de te dire. C'est super sympa. C'est un peu comme quand je dis à mes clients que je me branche en port USB quoi. Une petite chose, Anne-Charlotte, tu m'as parlé d'expansion quand tu as vu son corps éthérique. Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai
cette image-là, quand tu viens de me redire encore ce mot expansion, après tu vas me dire si ça te parle, si ça te parle pas. Mhm. Euh, L'expansion, d'après ce que je ressens en ce moment, après je vais me déconnecter parce que c'est ton boulot, c'est pas le mien. Finalement, tu vas faire la session. J'ai la sensation que le corps éthérique de Mathieu est en train, il s'expand, mais également avec ce que l'on appelle euh, c'est pas l'univers, c'est tout ce qui est atmosphère, planète, et il s'expand, il a la même expansion, Ah, tu veux dire. il évolue à la même vitesse. Quand on parle de, le mot m'échappe, c'est pas des planètes, c'est de. Alors non, non, mais je comprends bien, c'est une notion d'astrophysique, effectivement. Là, j'ai pas la même expansion. Je Mhm. m'explique, c'est-à-dire que là, il est resté trop longtemps. C'est comme si ça avait été. Alors, je le vois pas du tout introverti à la base, mais là, c'est comme si on avait une forme d'extraversion envers tout ce qui va. On a une forme de curiosité, un peu comme une curiosité enfantine qu'on aurait étouffée précédemment. Je m'explique. Et en fait, du coup, là, les choses vont beaucoup plus vite. Mais par la suite, je pense qu'effectivement, l'harmonie sera trouvée entre cette expansion dont tu parlais et l'expansion de ces corps subtils. Je pense que c'est quelque chose de normal et de cohérent, du reste. Hein. C'est vraiment. Ouais. Ok, bien. Je réponds à ta question ou pas? Oui, 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 oui. Après, il y a un mot que je voulais dire, mais qui sort pas, il va venir. Quand, quand je l'aurai, je le dirai. D'accord. Maintenant, Anne-Charlotte, j'imagine que la partie subliminale de Mathieu sait que tu es là, vu qu'on a commencé déjà un petit peu à bosser. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs pour qu'on puisse travailler en son nom et pour elle durant cette Ah oui, session? oui, oui, depuis tout à l'heure, ça trépigne. Parfait. J'aimerais alors qu'elle t'emmène, qu'elle te montre ce qui l'a fait trépigner. Qu'est-ce qui, on va dire, j'utilisais un mot énervé, mais c'est pas ça, mais c'est qu'est-ce qui fait que la partie subliminale de Mathieu trépigne par rapport aux réactions de ce que la partie physique peut avoir. Qu'on ait un exemple, qu'elle nous amène quelque part et qu'elle nous montre ce qui fait que elle trouve que Mathieu va trop lentement. Si c'est ça, ou si c'est Alors, lui, il va pas lentement, c'est vraiment les événements extérieurs. Là, par exemple, en fait, c'est comme si on survolait un. Alors, c'est rigolo, hein, le fil du temps, quand tu me disais tout à l'heure de mener à une situation, il ne mène pas à une situation. Il est en train de me montrer, en fait, la pendule. Donc, ça me montre, en fait, Mathieu, si tu veux. Je pense que c'est dans cette ville-là, qui attend quelqu'un qui est en retard ou un truc avec un retard. Je le vois en train de regarder où ça montre ou une pendule, tu vois. Enfin, c'est vraiment, c'est en train de m'expliquer que ce sont des retards extérieurs qui empêchent la partie subliminale et physique d'aller au même rythme. Tu comprends ce que je veux dire? ok. Ça me montre plusieurs situations où effectivement ce sont des retards ou des contretemps extérieurs à lui, peut-être par quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu, mais c'est pas grave, j'ai envie de dire, qui voilà, qui fait que. Ok, ok, parfait. Bien. Ok, alors, petite chose, Anne-Charlotte, parce que Mathieu a fait cette session pour avoir, on va dire, des réponses Mhm. précises. Il n'y a pas beaucoup de D'accord. questions, mais après, de toute façon, avec Mathieu, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de questions, mais après, il y a toujours beaucoup de travail à faire. Parce qu'il y a plein de réponses qui viennent de toute façon. Après, c'est hyper intéressant pour ça. Parce qu'à chaque fois, on se dit, oh ouais, et puis, waouh, on découvre plein de choses. Donc ça, c'est top. Ouais. Mathieu nous a expliqué que pour ses 30 ans, sa maman lui a fait un cadeau. Mhm. D'accord? Un cadeau qui ne l'intéressait pas, donc pour l'instant, ce cadeau, il est bloqué. Il est mis en stand-by, on va dire. Et il y a quelque temps de ça, euh, il a eu la sensation que quelque chose lui disait ça serait bien de s'intéresser à l'hypnose, de faire une formation, Alors moi d'aller j'avais quelque chose voir en un rapport petit avec peu. l'énergétique, hein, je suis désolée, j'ai quelque Mhm. chose style magnétisme, Reiki, effectivement, donc l'hypnose, ça me semble cohérent. Vas-y, continue, Oh, excuse-moi. non, 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 C'est vas-y, important. vas-y. Donc, Voilà, vas-y. sa question en réalité, c'est de savoir si son essence a des réponses à lui donner par rapport à ça. Parce qu'il a vu, comme il nous disait, il a vu plusieurs
types de formations, plusieurs sortes d'hypnose. Comme il me disait, est-ce qu'il est fait pour être opérateur? Est-ce qu'il est fait pour être télépathe? Est-ce qu'il est fait pour faire autre chose? Il a besoin d'avoir un peu plus de clarté là-dedans. Alors, la première chose qu'on est en train de m'expliquer, c'est par rapport à son électromagnétisme. Concrètement, c'est quelqu'un qui a énormément de magnétisme. Je sais pas comment expliquer. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais l'expansion. C'est un peu comme si on avait réveillé l'aimant qui était à l'intérieur de lui. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. J'ai un refus au départ de cette partie-là parce que c'est pas quelque chose qui lui semble palpable ou cohérent peut-être, ou voilà. Après, c'est comme s'il allait avoir différentes phases, c'est-à-dire ne pas brûler les étapes. Par rapport à ça, ce que m'explique sa partie subliminale, c'est qu'il faut qu'il fasse des tests, donc lui-même, qu'il aille en toute confiance, c'est-à-dire ne pas se poser trop de questions finalement. Systématiquement, les informations lui sont données de manière très claire, très limpide. C'est comme si c'était limpide. C'est comme si en te posant cette question, il connaissait déjà la réponse en fait. C'est vraiment non, il n'a pas forcément envie d'être télépathe. Lui, il a envie d'être opérateur à la base, pas forcément que sur cette hypnose-là, mais sur d'autres types d'hypnose, effectivement. Pas forcément que sur une hypnose traditionnelle, mais aussi c'est comme s'il avait déjà des réponses cohérentes derrière. Et alors, ce que je comprends, pas ce que j'entends, excuse-moi, faut que j'emploie bien un terme pour un terme. Ce que je comprends, c'est que par son magnétisme naturel, donc on dégage tous, de toute manière, mais lui, il a vraiment un potentiel important. Les gens doivent, c'est comme si j'avais la sensation que les gens venaient presque à lui de manière spontanée. Et par ça, en fait, il va vraiment créer comme quelque chose qui va lui correspondre. Du reste, on affine tous nos techniques. Donc, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Est-ce que ça semble correspondre? Est-ce que ça répond à sa question ou est-ce qu'il veut autre chose? On va creuser. D'accord. Très bien. Creuser. Parce que moi, j'ai une petite curiosité. Oui, il reçoit les informations. Et c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Donc, ce que tu viens de nous dire, ça correspond tout à fait avec ce qu'il nous a dit. Et je précise que tu n'avais pas écouté. Par contre, j'aimerais savoir pourquoi la partie subliminale, la partie physique, de Mathieu a toujours ses doutes. Parce qu'en réalité, s'il fait cette session-là, tu viens de me dire que de toute façon, il sait en réalité ce qu'il veut faire, il sait ce qui lui plairait, etc. Mais il veut encore une confirmation. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est encore en phase d'apprentissage par rapport à ça. Concrètement, je m'explique. Quand tu vis un certain nombre d'années dans un carcan d'habitudes et de croyances personnelles, qui ont trait à son potentiel personnel et autres, en fait, quand tu vis dans ce carcan-là, quand bien même tu viendras le briser, tu vas doucement en train de sortir. Tu comprends ce que je veux dire? Et en fait, je pense que la dernière partie qui lui reste, effectivement, ce sont des doutes qui ne devraient pas y avoir, en fait, tout simplement. Ok. Est-ce que tu comprends? Oui. Ça va se faire. Après, si c'est pas clair pour toi, Mathieu, tu peux nous faire un signe de tête. Ok, c'est parfait. Petite chose aussi. Toujours pour... parce que moi, tu sais comment je suis fait, j'aime bien aller voir en détail les choses. Très bien. Comme on a parlé, que sa partie subliminale était... j'avais cette image-là tout à l'heure qui trépignait parce que ça allait pas assez vite. Est-ce que justement également, cette manière qu'a Mathieu de douter ne la dérange pas? Si. En fait, parce que la chose, quand tu parlais, effectivement, il y a des choses qui étaient venues de manière plus claire, directement en fait, voilà, dans ce que tu m'as dit, je m'exprime. Il y a des choses qui devraient mettre en place déjà à l'heure actuelle, qui ne met pas en place à cause de ses doutes. Alors je ne sais pas si c'est déjà une formation, si c'est quelque chose qui s'est proposé à lui, si ce sont des soins qu'il aurait dû recevoir ou pas. J'ai toujours du domaine entre guillemets de l'énergétique, vraiment de ce truc-là, qui commence par lui-même à chercher peut-être des mini-stages, peut-être aller voir sur Internet, prendre des informations, glaner à droite, à gauche, faire des expériences par lui-même, pour qu'il arrive à comprendre et qu'il arrive à ne plus douter de ça, en fait, et qu'il aille carrément dans le fond du sujet, quoi, en fait. Parce que c'est ça, c'est juste ça, c'est le fait que ces doutes l'empêchent de faire des choses. Mais qui dit doute dit peur, alors peut-être a-t-il peur lui-même de trouver ces réponses-là,
Apparemment, il fait non de la tête. C'est dur d'avouer, c'est Ou il a peut-être, tu sais, des fois, ce qui est extraordinaire, c'est que des fois, ok, la Chine. Parce que oui, tu sais que, parce qu'en plus, chose que je qu'on t'a pas dit, Mathieu, c'est que quand même depuis ce matin, sans le savoir, hein, parce que moi je dis jamais rien au télépathe, avec qui on va travailler, ce qu'on va faire, etc. Et depuis ce matin, elle me dit, c'est marrant parce que j'arrête pas de penser aux choses orientales. Je dis, ouais. j'ai chaud et tout, je sais pas possible. Et oui, et oui. Ok. C'était rigolo. Pour revenir à ce que tu viens de me dire, Anne-Charlotte, Mhm. sur ce qu'il retient, sur ses doutes, etc. En plus, ouais, lui, il vit, Mathieu en ce moment, il vit, c'est à Shanghai, si je me souviens bien. Donc c'est clair qu'il est quand même dans un milieu propice à... C'est très facile là-bas Voilà. en plus. Et puis tu peux avoir des choses, des expériences, même des mini-expériences. C'est-à-dire qu'au quotidien, il peut pratiquer lui-même. C'est-à-dire, par exemple, bah tiens, enfin, j'ai pas envie de dire la loi de l'attraction parce que je déteste ce terme qui a été Bah, tellement galvaudé. Mais par Ouais, contre, ouais. voilà, tu vois, mais par contre, dire, bah tiens, aujourd'hui, je mangerai bien ça, et laisser voir les choses qui arrivent, en fait. Juste émettre la conviction et l'intention, en fait, d'avoir envie d'un truc, et bizarrement, il verra que les choses vont s'enchaîner. Et alors, au fur et à mesure où il va où il va se convaincre, où il va comprendre qu'il a un potentiel important, il va le développer d'autant plus et d'autant plus vite. Je m'exprime correctement, c'est bon? Oui. Mhm, mhm, tout à fait. Voilà. Mais qu'il fasse lui-même déjà des mini-expériences, qu'il discute avec des personnes. Bon, je sais qu'il a la chance d'être en contact avec toi, Fred, et Dieu sait que c'est que du bonheur. Et en plus, de son côté, il peut effectivement s'orienter. Voilà. Mais je vois développer de manière conjointe, pas que de l'hypnose. Je suis désolée d'insister sur le Mhm. côté très électromagnétique de la chose, mais effectivement, ce potentiel-là, il faut qu'il en prenne conscience aussi. Après, de toute façon, ce que nous on fait dans notre travail, on mélange tout en même temps, hein. Mm. Quand on fait de l'hypnose, on ne fait pas que de l'hypnose, sinon ça serait, on pourrait pas faire C'est ce qu'on fait ça. en ce moment, on n'aurait pas les réponses qu'on a. Donc, C'est ça. on va quand même au-delà, même si tout à l'heure tu Oui. parlais de ta partie cartésienne et rationnelle. Voilà, voilà. Ok, bien, on avance. Par rapport justement à ce choix sur le fait que, tu m'as dit Mathieu, de toute façon, en réalité, il sait déjà ce qui l'intéresse plus Mm. que d'autres. J'aimerais que sa partie subliminale, si elle est d'accord, qu'elle te montre, en se projetant dans l'avenir, Mhm. une situation où Mathieu est en train d'utiliser ses capacités. De Bah, quelle on est manière il va les utiliser? direct, ça m'a montré ce qu'on fait. Direct. J'ai sur l'opérateur. Ça a été un opérateur direct. Ok. Moi, j'ai quelqu'un d'assez directif quand même. Hein. Il s'en laisse pas compter quand même, hein, le petit Mathieu. Hein. On va dire que ça fait certainement partie de son travail aussi. Oui, c'est ce qui me semble. J'ai quelqu'un d'assez tac tac tac. Hein. Rappelle-toi qu'en français on dit toujours il ne faut pas se fier de l'eau qui dort. Même si, même si la personne a l'air d'être gentille, souple, ça ne veut pas dire que, en même Ah temps, non, non, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Non, non, mais je vois quelqu'un de très directif, etc. Alors attention non plus à ne pas être trop directif, parce que dans ces sessions-là, on en est la preuve vivante, hein, ouais, Fred. Si ouais, on est non, trop il faut pas. directif, on reste dans un carcan et on se bloque des possibilités immenses. Bah, disons que Avec c'est pour ça que comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui est bien avec le travail que l'on fait, c'est que on est obligé d'être de toute façon ouvert du début jusqu'à la fin. Ce qui permet également de pouvoir poser après plein de bonnes questions et puis de c'est creuser ça, encore. Si on est directif, on va juste dans une direction, celle qu'on croit la meilleure, et puis c'est pas forcément la bonne. En c'est général, ça. de toute façon, en général, c'est jamais la bonne. Donc, Mm, mm. c'est vrai, c'est vrai. Ok, opérateur, parfait. J'aimerais que maintenant elle nous montre, si elle est d'accord, comment est-ce qu'il va faire pour découvrir tout ça. Comment est-ce qu'il se trouve justement dans cette position d'opérateur.
Alors, je comprends pas ta question, je suis désolée, Fred. C'est pas grave, je vais te la reformuler différemment. Oui. J'aimerais que la partie subliminale de Mathieu nous montre comment est-ce qu'il va faire pour arriver à devenir opérateur. Et comment est-ce qu'il va se sentir justement dans ce rôle d'opérateur? Est-ce qu'il est à l'aise? Est-ce Oui. que c'est quelque Ah oui, chose non, qu'il le va rôle avoir envie d'opérateur, de c'est quelque chose qui lui développer? correspond. Est-ce qu'il va Ouais. un petit peu dans l'ensemble, de quelle manière tout ça, ça va bouger? Alors, ce qui est rigolo, c'est que je le vois beaucoup en lien avec toi. Alors, je peux me tromper, bien sûr, hein. J'ai vraiment, je dis pas un copyright, mais on va être sur une inspiration, j'ai envie de dire. Tu vas l'inspirer. D'ailleurs, je pense que Je sais pas si c'est la grâce à bonne, toi. je sais pas si c'est la bonne chose pour toi, Mathieu. Je suis pas sûr. Oh si! Oh zut! Je sais pas. Si. Mais sinon, il serait pas venu vers toi, du reste. C'est normal. Ça semble, Ouais, ça me semble je sais pas. normal. Le principal, de toute façon, s'il prend des petites choses qui l'intéressent, tant mieux. Le C'est principal, ça. c'est que ce soit bien pour son évolution. Ça, C'est c'est qu'il y la a une chose forme d'énergie que tu essentielle. dégages et qui lui Essentielle. correspond parfaitement. Après, ce qui se passe, c'est que j'ai un côté autodidacte. C'est-à-dire que, comme c'est quelqu'un qui, pour moi, n'aime pas trop s'en laisser compter, comme je te disais tout à l'heure, quelqu'un qui va être directif dans ses enseignements, qui ne sera pas suffisamment ouvert ou qui ne lui correspondra pas, ça va être, excusez-moi, mais ça va pas le faire. Voilà. Donc, je vois quelqu'un d'autodidacte, c'est-à-dire qui, au départ, risque d'apprendre sur le tas. Et là, j'entends attention parce qu'il y a des bases à avoir. C'est-à-dire qu'en fait, malgré tout, il y a un chemin, il y a un petit parcours à faire avant de pouvoir être opérateur. Un chemin d'ouverture, peut-être aller à des, comme je disais tout à l'heure, des mini-conférences, des mini-stages, mais pas que sur l'hypnose, parce que l'hypnose n'est que la finalité de la chose, en fait. Exact. Voilà. Et après, voilà, j'ai quelqu'un d'autodidacte. Hein, je sais pas si ça lui ressemble ou pas. Est-ce qu'il peut te confirmer? Parce que moi, j'ai quelqu'un qui va regarder des vidéos, qui va en bouffer, jusqu'à comprendre des protocoles, jusqu'à faire son petit plan, son petit machin. Oui, mais ça non, ça oui, ça non, ça oui. Faire ses propres expériences. Du reste, il s'éclate. Hein, je le vois vraiment faire le truc. Par contre, je le vois patouiller un moment, donc qu'il fasse attention à ne pas trop se bloquer face aux enseignements qui pourront lui être donnés. C'est-à-dire qu'il y a des moments, des petits conseils qui peuvent lui être donnés de manière judicieuse parce que on sait que nous, ça fait déjà un moment qu'on est dedans et que malheureusement, sur le moment, comme tout jeune qui vient de faire un apprentissage, écoute, c'est bon. Hein. Et en fait, si, c'est important hein, pour Non, pas trop patiner. ouais. Voilà. C'est très, Pas- très important. Ouais, c'est ça. On a vu que de toute façon, après, c'est pas pour faire peur, hein, c'est clair, mais Non, c'est pour être on a des. honnête, c'est qu'on a vu des personnes qui pensaient déjà tout maîtriser Ouais, ça a été une et qui se catastrophe. sont retrouvées vraiment dans des situations, Très mais difficile. difficiles, on pourrait même dire dramatiques, hein, Dramatique. Ouais, c'est mais vrai, aussi bien au dramatique. niveau de la santé que de leur environnement et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est vachement important. Oui, c'est bien de faire une formation, mais c'est bien d'avoir travaillé avant. Bah, de toute façon, tu as déjà commencé, donc c'est. Ah, Mais il a commencé? il a déjà commencé, Mathieu. Ça fait déjà la troisième session, donc il a déjà commencé à travailler. Il a déjà commencé à travailler sur lui. Mais c'est vrai que c'est vachement important parce que moi aussi, j'ai des personnes qui m'appellent, qui me disent, ah, mais j'aimerais être formé. Vous me formez en 3 jours. Bah Non. non, non, non. Ça paraît tout simple quand on le fait, mais il y a beaucoup de choses à savoir pour pouvoir se protéger, pas faire de bêtises. Il y a Parce que c'est ça. vrai Et que c'est un instrument qui peut nous aider énormément, mais qui peut également ouvrir des portes qu'après on ne pourra même plus contrôler. C'est c'est vraiment voilà, ça. ça c'est une réalité. Il faut vraiment que les gens prennent conscience de la chose Ouais, parce que c'est la boîte de Pandore. Hein. Quand c'est ouais. ouvert, c'est très difficile de la refermer. Hein. Ah oui, 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 tout à fait, parce que nous, on s'amuse hein, durant les sessions, des fois on galère aussi pour nettoyer, etc. Oh que oui, hein. Mais il y a vraiment des fois des personnes, on a vu, parce que ça fait partie de notre expérience, réellement, des Ouais. personnes qui ont ouvert des portes et... Et qui sont pas refermés à l'heure actuelle, hein, du reste, hein, Exact, faut le savoir. exact, exact. Ouais. Donc, Et ça fait un. Ouais. ouais, tout à fait, et ça fait un certain nombre de mois, Ouais. tout à fait. Donc ça, c'est important. Mm. L'hypnose, c'est top, mais comme tu as dit, c'est vrai que c'est bien, c'est la finalité. C'est C'est ça. quand on a travaillé, qu'on maîtrise bien les choses, on se dit, ouah, c'est cool, maintenant, je vais pouvoir mettre en pratique ce que j'ai appris. Donc C'est ça, c'est ça. cool. Bien. Après, Mathieu, si tu veux qu'on s'amuse, on te fera faire l'opérateur.
ou même le télépathe. Mais c'est super intéressant hein, d'être télépathe. Moi, à la Ouais. base, je suis opératrice télépathe, je m'éclate. Hein. Bah, disons que le gros avantage, c'est quand on fait le télépathe, c'est important que Mathieu le sache aussi, c'est quand on est télépathe, on ouvre plein de portes. Ouais. Et en Et plus, plus on va être télépathe et plus on va devenir sensible avec ce qui se passe autour de nous. Complètement. Les réceptions sont plus les mêmes. Après, Ouais, même avec le télépathe, ça crée encore autre chose. On sait où on va, on sait ce qu'on doit faire, on sait comment gérer la chose. C'est génial. C'est exact. génial. Moi, quand j'ai commencé à être télépathe, puis après, à un moment donné, je posais une question, j'avais la réponse, hein, comme toi, C'est Mathieu, ça. hein, et que tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment le bon truc, ou est-ce que c'est moi qui suis en train de me l'inventer? Bah non. Donc plus on va le faire, et plus ça... Et C'est en ça. plus, ce qui est génial, c'est quand on est sous hypnose et qu'on est télépathe, eh bien, le temps, il s'arrête. Oui, c'est un bonheur. Et C'est un quand on bonheur. ouvre les yeux, on dit, mince, 2 heures, 3 heures, waouh, mais j'en étais pas rendu compte. C'est ça. Donc c'est... Mais D'ailleurs, bon, voilà, en tout cas. d'ailleurs, un jour, je m'étais même dit, ça serait peut-être bien qu'on essaye de faire des séances régulièrement pour voir si on réussit justement à retarder le vieillissement, vu que sous hypnose, on bloque le temps et que les Ah, mais cellules réagissent à ça. c'est une certitude, Fred. Et Déjà, oui, on est considéré, enfin, on va pas en discuter maintenant parce que c'est la session de Mathieu et que voilà. Mais c'est vrai que si tu regardes les travaux de Masaru Emoto et que tu mets en lien avec ce qu'on a dans le corps, on est constitué d'eau, hein. tout à Donc, fait. ces travaux sur l'eau, c'est très facile, hein. Tu lances une intention. Exact. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Bien. Alors, tu as déjà une première réponse, Mathieu. Opérateur. Mais il le savait déjà, Mais c'est oui. vicieux. Mais non. C'est vicieux. Autre chose. Euh, Mathieu me disait que dernièrement, il a des sifflements au niveau des oreilles. Ça ne fait pas des acouphènes. Ça peut durer une dizaine de secondes. En réalité, il a la sensation comme si c'était... Non, je vais rien te dire. Il a des sifflements. Mhm. J'aimerais que sa partie subliminale puisse nous expliquer à quoi c'est dû, ou qu'elle te montre ce que c'est. Alors, la chose, quand tu m'as dit sifflement, la première chose que j'avais, c'était une maison dans la neige avec du vent qui souffle. Ne me Mhm. demande pas pourquoi. Et à l'intérieur, j'ai quelqu'un qui détient une grande sagesse. Alors, c'est vraiment le son du vent qui souffle, qui s'est imposé à moi direct, cette petite chaumière dans la neige avec ce vent puissant. Et je te dis, à l'intérieur, les informations. Donc, est-ce que c'est un moment où... alors souvent on associe, alors c'est tellement facile ce que je suis en train de dire, mais là par contre c'est l'évidence qui m'a sauté aux yeux. Est-ce que réellement il perçoit les informations à ce moment-là de son intérieur qui lui parviennent de manière directe comme ça et après il a sa réponse? Je saurais pas te dire. J'avoue que j'ai du mal à interpréter la scène, mais ça ressemble à ça. Mhm. J'aimerais, Anne-Charlotte, si tu es d'accord, que justement tu ailles rentrer, que tu rentres dans cette chaumière, dans cette maison, avec sa partie subliminale. Ouais, Tu m'as dit il y a des informations. J'aimerais que tu ailles voir d'où arrivent ces informations. Alors en fait, je te décris exactement ce que je vois Mhm. dans cette chaumière. J'ai une petite, vous allez rire, hein. J'ai une petite mamie sur un rocking chair en train de tricoter. Elle a pas de chat sur les genoux, mais elle aurait pu à côté du feu avec des petites lunettes. Et elle dit, bah, je vous attendais. Ok. Donc je saisis pas là. Comme elle nous attendait, qu'elle nous explique ce qu'elle attendait. Qu'est-ce qu'elle attendait? Elle nous attendait, ok, d'accord. Elle attendait Mathieu. Et Elle pourquoi? attend Mathieu. Enfin, à la base, c'est comment expliquer ce qu'elle est en train de me faire comprendre? C'est-à-dire qu'à la base, elle lui lance des informations. C'est comme si elle était à l'intérieur de lui. Alors, c'est quelqu'un qui emprunte d'une très grande sagesse. Tu sais, ça me fait penser un peu... comment t'expliquer ça? Aux druidesses de l'ancien temps. Mais une dame vraiment âgée. Hein. Je veux dire, c'est Mhm. pas... on n'est pas sur la cinquantaine. Hein. On est sur quelqu'un qui va avoir 80-95 ans. Et qui détient une énorme sagesse et de la vie et des informations surtout. C'est-à-dire des informations sur la vie en général. Est-ce que la vision de la vie de Mathieu est en train de changer? C'est bien l'impression que j'en ai. C'est-à-dire concrètement, c'est comme si elle lui inculquait une forme de sagesse ancestrale
sur les situations de la vie et comment les ressentir, comment évoluer, comment avancer tranquillement dans sa vie, plutôt que d'être toujours dans la précipitation. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment cette forme de sagesse-là qui est inculquée. J'aimerais qu'elle nous montre, non, pas qu'elle nous montre, que la partie subliminale de Mathieu nous emmène, quand il a connu cette vieille dame. Mais en fait, là, il est là. Alors, pour te dire que la scène est vraiment... C'est comme s'il était... Alors, je suis désolée de décrire ça comme ça, mais comme s'il était à genoux devant cette dame, et il lui prend les mains, il lui dit merci. Mais j'aimerais qu'il nous montre les contacts. Est-ce que ça fait partie d'une de ses vies passées? Est-ce que ça fait partie de son essence? Est-ce que ça fait partie... C'est une forme de matérialisation de ce qu'il a à l'intérieur. Parce que quand il lui tient les mains, il y a comme une forme de fusion entre les mains de la vieille dame et les mains de Mathieu. J'en ai des frissons partout, c'est super beau. Je ne peux pas expliquer, c'est vraiment... il y a une forme de reconnaissance là-dedans. Ce n'est absolument pas une vie passée, c'est une manière de schématiser son concept intérieur qui est en train de s'exprimer à l'heure actuelle et de s'expandre en fait. Ok, est-ce que... Non, c'est ce que je pensais un petit peu moi aussi. Est-ce que justement l'image de cette vieille dame, est-ce que parce que en réalité... Alors j'entends... Attends, excuse-moi Fred, parce que du coup j'ai des informations qui arrivent. Elle est souvent là la nuit pour lui donner des informations, des intentions, des enseignements. J'entends de la sagesse. C'est-à-dire que je pense que jusqu'à maintenant, je peux me tromper, on est dans un monde relativement superficiel que le monde de Mathieu. Je ne dis pas qu'il est une personne superficielle, je dis que le monde qui évolue autour de lui est superficiel. On est dans le monde de l'avoir. Et là, elle est dans le monde de l'être. Et en fait, elle s'adresse à lui la nuit, parce que la nuit, il est calme, au repos. Je ne peux pas expliquer, c'est comme s'il y avait une forme de tranquillité et que la syntonisation pouvait se faire plus facilement. Alors, je ne dis pas qu'il ne se réveille pas peut-être, ou j'en sais rien, peu importe, mais en tout cas, elle vient surtout la nuit, et peut-être dans des moments où son cerveau se met en pause au cours de la journée, parce que trop d'informations. C'est quelqu'un qui vit trop vite, Mathieu, il faut qu'il se pose. Ok. Il est toujours dans la projection de choses. Faut arrêter ce train d'information, ce train de faire, quoi. Est-ce que... Parce que c'est un petit peu en porte-à-faux avec ce que l'on a vu au début. Il va trop lentement par rapport à sa partie subliminale. Et maintenant, il est trop dans le faire. Non, je m'explique. je me suis mal exprimée. Je te prie de m'excuser. Vas-y. Si je reprends par on s'en fiche de ça. Le principal, c'est d'éclaircir les choses. C'est quelqu'un qui vit à 400 à l'heure pour moi. Est-ce que je me trompe déjà? C'est quelqu'un qui a une vie, je dis pas trépidante, mais presque. On est tout le temps en train de penser tac, tac, tac. On a un cerveau qui est en constante ébullition, en éveil en fait. Il est tout le temps tac, 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 tac. Il y a des milliers. Il ne sait pas se poser sur une chose à la fois. C'est assez difficile, je pense. Est-ce que ça lui correspond ou pas déjà? Que je te donne pas d'infos erronées. Oui. Bien. Sa partie physique veut aller vite. C'est-à-dire que sa partie physique consciente veut aller vite dans des situations. Sa partie inconsciente intérieure lui donne des informations. Comment t'expliquer? Alors, il y a deux choses à bien comprendre. La partie physique qui peut avoir des contretemps extérieurs et qui, effectivement, ne lui permet pas d'avancer au rythme où il devrait. Donc ça, voilà. Tu comprends? Voilà. Par exemple, je dirais une bêtise, tu as rendez-vous à 20h au resto avec quelqu'un pour signer un contrat, tu es dans les embouteillages à 20h15, quoi, encore, alors que tu avais prévu 1 heure d'avance. Donc ça, c'est ce que j'appelle les contretemps physiques, malheureusement, qui sont complètement indépendants de notre volonté. Enfin, indépendants de notre volonté. Voilà. On s'entend. Oui, parce qu'au moment où je te le dis, on me dit... Si on est dans les embouteillages, c'est qu'on l'a choisi inconsciemment d'être dans l'embouteillage, de toute façon. Il y en a de derrière, voilà. Bien. Et donc, ça, c'est ce que j'appelle, et effectivement, du coup, la partie physique n'allant pas suffisamment vite, on a la partie intérieure qui dit, on devrait déjà y être, enfin, tu vois, il y a un peu tout ça derrière. Derrière, on a tout ce qui va être la partie qui est en train de se réveiller en lui,
qui est en train de s'expandre, qui lui donne des informations, mais qui ne sont pas du domaine physique actuel. Je m'explique. À l'heure actuelle, il a un travail. Moi, j'ai un travail quand même où il a de certaines responsabilités, des horaires à tenir, j'entends, des choses. Il y a des délais, il y a des machins, c'est très... et ça lui correspond pour l'instant. Mais sa partie subliminale derrière lui dit, écoute, non, maintenant il faut que tu fasses ça, ça et ça. Alors tu vas me faire un stage, tu vas me faire un truc, tu vas me faire un machin, une formation, on va changer. Et derrière, la partie physique n'a pas envie... Enfin, c'est pas qu'elle n'a pas envie de suivre, c'est qu'avec ses doutes, elle ralentit en fait ce processus-là. Est-ce que je me fais suffisamment comprendre ? Je pense, oui. Oui. Est-ce que ça semble clair, Mathieu ? Oui, c'est clair pour Mathieu. D'accord. Et après, en parallèle, ce concept, parce que là, ce sont ces informations intérieures qui ressurgissent pour me faire comprendre les choses, et certainement que voilà, lui, ça lui ferait comprendre, parce que peut-être la vieille dame, pour lui, c'est une image particulière, j'en sais rien, mais en tout cas, la vieille dame a cette notion de tranquillité et de sagesse de la vie qu'elle est en train de lui inculquer. C'est-à-dire qu'en fait, il va avoir affaire à des situations de vie où le terme pause va être obligatoire. Qu'il le veuille ou non. On ne peut pas aller trop vite dans tous les domaines. Et à partir du moment où on met sur pause, on prend le temps d'évaluer le périmètre, on regarde, c'est comme si on mettait la vie sur pause et on évalue les priorités et où on veut aller. Il sait où il veut aller parce que les informations lui ont déjà été données. Mais à vouloir aller trop vite dans cette direction-là, c'est pas bon non plus. Ok. Chaque chose en son temps. C'est ça. En fait, il y a des paliers. Enfin, c'est pas des paliers, c'est vilain de dire ça, mais on a une forme une marche après l'autre. Disons si qu'il tu faut sautes, métaboliser ce que l'on apprend. On métabolise exactement. Et on avance. On C'est un métabolise retour. et on avance. C'est ça, c'est ce que j'appelle un retour sur expérience. Concrètement, l'image qui m'a été montrée il y a 2 secondes, c'est un peu l'enfant qui veut gravir un escalier. Au début, il s'amuse, il va sauter une marche, il va sauter 2 marches, 3 marches, mais s'il va sauter 4 marches, il va se casser la figure, puis il va redescendre tout en bas. Donc, tout ce qu'il aura pensé avoir acquis rapidement, finalement, il va le perdre. Cela dit, c'est quelqu'un qui va très vite, Mathieu, et en apprentissage, et il a un processus cognitif très intéressant parce qu'il est, il est dans un retour sur expérience réellement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être très dans comment je peux expliquer, dans la matérialité. Il n'est pas tellement dans les apprentissages théoriques, tu vois. Il faut Il du va pas concret. être. Ouais. Et on est là-dedans et on y va et on fait des tests, tac, 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 tac. Et il a une intelligence analytique, c'est ça. Voilà. Et en fait, par là, ça va vachement lui servir. Mais par contre, ce qui le dessert, c'est, j'ai pas envie de dire précipitation, c'est son envie d'y aller, mais qui est trop importante. À un moment, il faut juste tempérer un peu les choses parce que disons que s'il montait 2 marches par 2 marches, ça irait très bien par rapport à quelqu'un qui sera obligé de monter marche par marche. Mais sauter 3 marches ou 4 marches, ça devient déjà plus embêtant. Ok. Bien. Est-ce qu'il comprend ce que je veux dire ou pas ? Oui. Oui. Autre chose. Même si tu as déjà abordé plus ou moins le sujet, ça serait bien d'aller approfondir un petit peu. Le sommeil. Alors Mathieu tout à l'heure m'expliquait qu'il a on va dire 2 phases. Il y a des moments où, par exemple, il peut très bien se réveiller au bout de 2-3 heures de sommeil et avoir la sensation qu'il a dormi pendant 12, 13, 14 heures, il se réveille super bien reposé. Comme le contraire, il peut dormir pendant 10 heures, 12 heures et puis se réveiller épuisé. Il aimerait savoir un petit peu ce qui se passe dans ces moments-là. Alors, pour ça, il faudrait que j'aille voir au niveau d'une nuit. Alors, il y a 2 choses à bien comprendre il y a des choses différentes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi l'agitation de la journée qui va jouer sur le sommeil. Quand je parle d'agitation, je ne parle pas de déplacement ou d'agitation. C'est de l'agitation mentale, cogitation mentale. Tu vois ? C'est-à-dire qu'on peut passer une journée où on va rien faire entre guillemets physiquement de sa journée, c'est-à-dire pas de jogging, pas de machin, pas de truc, tout ça, mais par contre effectivement où on va cogiter énormément. Et dans cette phase-là, effectivement, la nuit risque d'être compliquée. Par contre, moi j'ai vraiment la notion que c'est quelqu'un qui reçoit à l'heure actuelle des enseignements de nuit. Donc, comment t'expliquer ?
quand la vieille dame tout à l'heure m'expliquait qu'elle venait surtout la nuit parce que voilà, elle, ça serait dans les phases de 2-3 heures. C'est-à-dire que quand il se réveille, presque il devrait prendre un crayon et un papier et écrire ou ce dont il se rappelle ou qui pose des questions, à la limite qui prépare presque des questions la veille avant de se coucher ou quelques jours avant, et que quand ça lui arrive dans ces phases-là, il puisse poser les questions et les informations vont arriver de manière spontanée. Et il va faire effectivement une forme d'écriture, pas une écriture automatique, hein, mais une forme d'écriture intuitive, c'est-à-dire que les réponses à ces questions vont venir directement enfin, ça va être tellement fluide que, voilà. Ok. Apparemment, il écrit déjà des choses, d'après ce que j'ai pu dire sur ses lèvres. C'est ça. De toute façon, tu as vu tout à l'heure que Mathieu, il a besoin de choses concrètes. Donc, il est clair que s'il a des messages la nuit, je le vois très bien le matin se réveiller avec son papier et son crayon et tout écrire pour pas oublier ce qu'il a perçu durant la nuit. On se ressemble un peu. Mais c'est très bien. En plus, c'est vrai que on se rend bien compte que très souvent, on a des super réponses la nuit. Ouais. Moi, ça m'arrive même d'avoir des métaphores qui me viennent la nuit. Je me dis, waouh, c'est super, je vais pouvoir faire ça durant mes sessions. Et si je ne l'écris pas le matin, 2 heures après, j'ai oublié. Et je suis incapable de retrouver. Donc, oui, très bien. Ok. Autre chose, Anne-Charlotte. Mathieu m'expliquait qu'il a mis en place, il y a quelque temps de ça, il a organisé, pardon, un défilé de mode. Et quelques instants avant que le défilé de mode se fasse, une partie de l'écran qui reprojetait en réalité le défilé de mode, a brûlé. Il aimerait savoir si c'est juste uniquement un discours matériel, ça peut arriver, hein, ou alors si il n'y avait pas quelque chose derrière qui a fait que ça a été on va dire, manipulé. J'aimerais que ta partie subliminale t'amène à ce moment-là, Anne-Charlotte. Alors j'y suis, parce que tout à l'heure quand je te disais les contretemps, j'avais la mode derrière, alors je comprenais pas. Voilà, ça a été un truc qui lui a vraiment, je pense que ça a dû le marquer. Alors il faut savoir que quand on regarde la scène d'un point de vue complètement extérieur et qu'on la tient dans la main, pour regarder un peu ce qui se passe, j'ai effectivement des perturbations extérieures, mais il le savait. C'est comme s'il les avait senties. C'est comme s'il les avait senties. Alors c'est rigolo parce que ce qu'on me dit, il y a comme un avant, un après. Pas par rapport à cette scène-là, mais par rapport aux sessions qu'il a dû faire. Avant, c'était quelqu'un certainement, je dis pas coléreux, mais d'emporter. Tu vois ? C'est-à-dire que quelque chose qui va l'énerver, il va trépigner, quoi. Vraiment, voilà, on n'est pas... Il va être dans l'énervement, dans l'agitation. Et là, je dis pas qu'il l'a bien pris, mais il a eu une vue différente de la chose qui lui a permis de passer outre ce qui aurait pu se passer. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Voilà. C'est-à-dire que le comportement qu'il a eu là n'était pas le même que ce qu'il aurait pu y avoir il y a quelques mois en arrière sans machin. Ok. Sans session. Bien. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu lui faire comprendre ? Alors, eux n'ont rien voulu lui faire comprendre. Eux, ils ont voulu provoquer une réaction qu'ils connaissaient bien, créer une faille et à nouveau rentrer par cette faille-là, en fait. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Quand tu regardes l'ensemble, si tu prends de la distance, comment est-ce que le corps énergétique et la sphère énergétique de Mathieu ont réagi dans cette situation ? En fait, c'est comme s'il avait grandi. Alors, lui, d'un point de vue physique, il est complètement mis de côté. C'est-à-dire que j'ai vraiment... j'ai Golgoth 13 là, qui s'est présenté devant moi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai son corps à lui normal, si tu veux. Alors moi, j'ai une scène où Mathieu physique est très petit. Je peux pas t'expliquer. Et j'ai derrière, tu vois, comme les Transformers, ils sont énormes quoi par rapport à nous. Tu vois, très très grands. Et ben là, c'est pareil. J'ai son corps subtil, on va dire, qui prend une ampleur pas possible, qui se met en mode protect. C'est-à-dire que derrière de dire, non mais vous vous foutez de ma gueule quoi. Excuse-moi, c'est vulgaire, hein, mais c'est exactement ça. Il leur explique, il dit non mais attendez, vous êtes sérieux les gars là ? Vous croyez que votre truc là, ok ça m'embête, mais ça va embêter le corps physique, mais honnêtement vous aurez rien à faire quoi. Enfin il n'y a pas moyen. Et on a vraiment, par contre j'ai vraiment la notion de quelque chose de vicieux derrière qui dit, bah c'est pas cette fois-ci, on va réussir une prochaine. Ok.
Un petit peu comme il nous disait au départ, qu'au départ, avant de faire la session, ils arrivaient sur la pointe des pieds, donc ils ne les voyaient pas arriver. Maintenant, ils arrivent avec leurs gros sabots. Mais c'est presque ça. Ils les voient C'est arriver. presque ça, tu vois. Ça lance des impulsions électriques, par contre. Ah, moi, alors, peut-être parce que là, on associe dans notre vision des choses le serpent à quelque chose de vicieux, mais j'avais quelque chose de l'ordre du serpent et qui repart, tu sais, comme ça, tranquille, style, non, mais t'en fais pas, on va gérer la chose, tout est ok, là. Comme dans le livre de la jungle. Aie confiance. Exactement. Ah oui, c'est ça. Je serai là. Et alors, lui, par contre, il est en mode, je te dis, Golgoth 13 Transformers. Oh! Il ferait pas bon que les autres tombent sous son truc. Après, il n'est pas violent. Hein. Son corps subtil n'est absolument pas violent. Mais il leur dit, mais les gars, mais vous êtes sérieux? Je l'ai vraiment comme ça, tu sais. Non, mais sans rire. Je crois que je suis tombée dans votre piège. Bien. Il y a une Voilà. petite question qui me vient à l'esprit, je sais pas pourquoi. Ouais. Après, il y a toujours il y a toujours un pourquoi. Euh, Tout à l'heure, Mathieu m'a montré il m'a écrit Chine, où il se trouve. Ok. Mhm. Je vais poser une petite question. Est-ce que en Chine, justement, l'hypnose est quelque chose qui peut être perçu ou qui est perçu comme quelque chose de positif? Alors, si je me mets sur hypnose et Chine, j'ai quelque chose. Euh, j'ai envie de dire, c'est pas tellement courant là-bas. On n'est pas sur quelque chose de. euh, Alors moi, j'ai une notion de formatage. Je suis désolée, je suis pas sûre du tout de ce que je vais te dire, mais c'est la notion que j'en perçois, donc je te donne Mhm. tout ce qui me Tout vient. à fait, tout à fait, J'ai tout à fait. vraiment une notion de formatage des esprits. J'ai euh, une possible ouverture. C'est comme si la Chine, à l'heure actuelle, dans son formatage, moi, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que la Chine, c'est quelque chose quand même, bon, moins que le Japon, j'ai envie de te dire, en termes de tac, 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 tu vois, mais on a vraiment des esprits qui sont formatés depuis des années et des années et des années pour penser et agir de telle manière. Donc, ça va être difficile pour lui, occidental, avec un esprit occidental peut-être un peu plus ouvert sur certaines choses, pas sur tout, hein, on s'entend bien, mais sur certaines choses, ça fait comme si on allait confronter deux cultures complètement différentes. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, loin de là, puisque il va tomber sur les bonnes personnes qui vont commencer à s'ouvrir, mais prudence à qui on va le faire au départ. Parce que ça peut être associé à des choses qui vont pas forcément, comment dire, comprendre. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas dans leur culture. Nous, l'hypnose, c'est quelque chose, je dirais, dans notre culture occidentale. Tout à fait. C'est bon, même si c'est encore à l'heure actuelle, c'est très. T'en as eu la preuve récemment. La peur de l'hypnose. Moi-même, j'y ai été confrontée. J'ai des clients qui viennent me voir en me disant non, surtout pas. Mais ça va pas. Voilà quoi. On est sur quelque chose de cool, hein. Tout à fait. Après, c'est peut-être un petit peu, ça peut être également un petit peu en porte-à-faux par rapport à leur religion. Alors, pas par rapport à la religion, j'entends bien le mot culture. Ok, Ouais, ok, vraiment. ok. Je sais pas pourquoi, mais bon, j'avais besoin d'aller Ouais, approfondir ouais, non, cette non, mais c'est partie-là ça, aussi, c'est hein. ça. Oui, on peut. Oui, non, mais tu as entièrement raison. C'est Parce que c'était important, j'ai comme une forme de blocage par rapport à ça, mais il y aura des personnes ouvertes, enfin des personnes un peu curieuses qui ont envie de briser un peu cette coque qu'on leur impose depuis tant d'années, et ces personnes-là auront une notion d'ouverture, mais toujours avec prudence. Ouais, tout à fait. Après, ce qui est important, c'est qu'également, le fait d'être dans un endroit où c'est peu connu et peu développé, c'est une belle manière également C'est génial, bien de sûr. se dire, waouh, je vais pouvoir apporter quelque chose de nouveau et Ouais. aider les gens d'une autre manière. Et ça, en général, c'est motivant. C'est motivant. Oui, c'est ça, exactement. Il va falloir créer une ouverture par rapport à ça, peut-être des mini-conférences, peut-être des expériences derrière qui seront différentes. Mais pour ça, c'est peut-être aussi pour ça que tout à l'heure on me donnait les paliers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller trop vite. Trop vite, il va se faire griller. Bien. Ouais, il va déranger. Ok. Parfait. Autre petite chose, Anne-Charlotte. Mathieu, il aimerait savoir si il est tout à fait conscient, hein, il le sait, les guides, les anges, etc. Ce que l'on en pense et de quelle manière il faut être attentif par rapport à tout ça. Mhm. Mais il aimerait savoir, il me dit, mais est-ce que j'ai quand même quelque chose qui est à côté de moi, qui peut m'aider, qui m'aide, qui me passe des informations Oui, dont je peux me fier? oui, bah oui, il y a cette vieille dame, il y a cette vieille dame.
Elle est là. On a vraiment. Alors, elle prend différentes formes. C'est-à-dire que la nuit, elle va prendre la notion apaisante de cette vieille dame tranquille, apaisée. Et je l'ai derrière lui qui prendra une autre forme. Moi, je l'ai sur le côté gauche. Quelque chose d'un peu plus grand, qui n'a absolument pas de forme, je ne peux pas expliquer. Je vois vraiment quelque chose de très... C'est vibrationnel essentiellement, et qui donne des informations par l'oreille gauche essentiellement. Voilà. Et on tire par la droite. Je montre, on souffle par l'oreille gauche, et ça tire par la droite. Je ne peux pas expliquer, c'est très étrange. Mais c'est sympa. Ok, Oui, il a quelqu'un à qui il peut se fier entièrement. bien. Pour revenir justement aux oreilles, vu qu'il a ces sifflements, Mhm. et qu'en effet, il me disait, quand je parlais tout à l'heure avec Mathieu, qu'il avait en effet cette sensation, lorsqu'il a par exemple des sifflements, s'il n'est pas dans les bonnes conditions pour pouvoir les écouter, si on peut dire ça comme ça, il a cette Mhm. sensation de pouvoir interrompre les sifflements. Est-ce qu'il y a justement pas une manière plus simple pour comprendre à quoi correspond ce sifflement, ce que ça veut lui dire, ce que ça veut lui transmettre? Est-ce que sa partie subliminale n'a pas quelque chose à nous montrer pour que Mathieu puisse justement gérer, mais également profiter de ces sifflements, peut-être parce que s'il y a des messages, justement, pouvoir les percevoir plus simplement? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, j'ai compris. J'ai compris ta question. En fait, disons que les informations lui viennent de manière spontanée. Moi, son corps est un très bon récepteur. C'est-à-dire qu'il peut même vibrer, c'est-à-dire que il peut être à l'écoute des vibrations de son corps. Je m'explique. Parfois, on a des frissons, ou on a des tremblements, ou on a un machin qui va bouger. Il faut qu'il fasse ses propres expériences dans le domaine. Ça sera de manière empirique. C'est-à-dire que, par exemple, je vais dire une bêtise, il va au supermarché, il va acheter une boîte, enfin quelconque, et là, bizarrement, un sifflement arrive. Bon, il est devant une boîte, il se dit, ben mince, complètement idiot, enfin, je vois pas pourquoi ça vient là, j'ai pas du tout machin. Et en fait, c'est que sur cette boîte, par exemple, bah, il y a quelque chose dedans qui est périmé ou qui est pas bon et qu'il faut qu'il fasse attention. Mais ce sifflement, systématiquement, est associé à une sensation physique. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Voilà. Et en fait, cette sensation physique, il faut qu'il l'étudie. Parce que, en fonction de oui ou non, il aura des sensations physiques différentes sur le corps. Ok, ok. Ça peut être des frissons, ça peut être un engourdissement, ça peut être des fourmis, ça peut être la sensation que la tête tire vers la droite, ça peut être... Et tout ça, il y aura le oui ou le non derrière, en fait, de manière spontanée, automatique. Ok, donc en fin de compte, c'est lui qui doit établir, on va dire, ses propres Un codes. protocole. C'est ça, exactement. Ouais, son protocole, c'est lui qui va l'établir. Un peu comme une personne qui a son pendule au départ va Tout à faire des fait. expériences de manière empirique. On n'impose pas à un pendule un sens, un Non, machin. non, Voilà, on on lui lui demande. demande. Exact. Exact. Et ben c'est le même truc, c'est-à-dire qu'à son corps, il va lui demander. Alors là, à ce moment-là, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Quel est le protocole? Qu'il fasse ses expériences, qu'il pose des questions, qu'il voit un peu. Alors j'entends bien qu'à ce moment-là, il faut qu'il soit absolument libre de toute réception, c'est-à-dire en fait qu'il ne se mette pas dans le doute de devoir recevoir l'information. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, il se met à une table, tranquille, et puis il va poser des questions. Par exemple, est-ce que je dois boire ce verre d'eau qui est à ma droite? Ou, voilà, et il va ressentir quelque chose. Est-ce que je dois boire plutôt le verre d'eau qui est à ma gauche? Il va ressentir les choses d'une manière différente. Enfin, tu vois, il va faire des petites expériences comme ça qui ne prêteront pas à conséquence dans un premier Tout à temps. fait. Voilà, et qui ensuite pourront vraiment lui être bénéfiques dans ses interprétations. Exact. Après, il y a des petites techniques toutes bêtes, hein. C'est écrire sur 2 morceaux de papier différents, oui et non. On les plie, on les mélange, et puis on va poser une question, et puis on va tirer au hasard un des deux. Et puis là, on va pouvoir associer, ok, telle sensation veut dire oui, telle autre sensation veut dire non. Ah, c'est ça aussi, ouais, on peut Hein, faire ça. C'est-à-dire ça peut être une technique Alors, aussi. j'entends bien, c'est-à-dire ne pas les écrire sans intention derrière, mais bien intentionné, mettre toute la force et conviction profonde Tout à fait. dans le bout de papier du oui. Quand on écrit le oui, c'est un oui vrai et sincère, comme il a pu le dire, peut-être sur des choses qui lui tenaient à cœur, et un non vrai et sincère sur des choses qui effectivement l'ont beaucoup dérangé, par exemple. Et comme ça, il aura la vibration du oui, la vibration du non. Et comment le corps, c'est une très bonne expérience, Fred. Vraiment. Ouais, donc en fin de compte, pour être clair par rapport à ce que tu viens de dire, il suffit en réalité qu'il pense à une situation qui a été positive pour lui et qu'il aille remettre dans ce oui
cette Mhm. sensation, C'est ça. qu'il pense à une situation qui a été négative pour lui et qu'il aille transférer toute cette sensation dans le non. C'est ça, dans le bout de papier. Et après, en prenant le oui, quelle est la sensation physique assortie physiquement au-delà du sifflement, mais peut-être ça va être sur le côté droit que ça va se manifester, peut-être un tremblement, peut-être je te dis un petit Mhm. frisson, peut-être. Et le non, comment ça se comporte? Les polarités étant complètement différentes, il va recevoir des sensations différentes. Parfait. Bien, 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 bien. Ok. D'autres questions, Anne-Charlotte? J'aimerais que la partie subliminale de Mathieu nous montre quel effet cela va avoir sur sa famille, sur son petit garçon, sur sa femme, parce que je sais que c'est important pour lui aussi, et il y a besoin d'avoir une évolution qui se fasse. Quand on travaille sur soi, de toute façon, l'évolution, quand on est avec quelqu'un, doit se faire de pas à pas en même temps, sinon il y a un décalage qui se fait. Sa femme est très ouverte également par rapport à ça. Comment est-ce que ça va agir sur sa famille, tout ça? Alors, quand je regarde d'une manière propre par rapport à son fils, moi j'ai quelqu'un de très très ouvert par rapport à l'enfant, a la chance que son père soit ouvert parce qu'il va y avoir des questions qui vont se poser de toute manière, des potentiels qui vont être à développer par rapport à cet enfant, et je pense que Mathieu l'a déjà perçu. Et que l'ouverture dans laquelle il est maintenant, c'est pas que pour lui. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait aussi une notion, je ne sais pas si l'enfant ne s'est pas manifesté de manière subliminale à son corps subtil en lui disant, écoute, il faut absolument qu'on avance là. Parce que je vais avoir des questions, il y a des choses et il faut que tu y ailles. Parce que moi, j'ai besoin de quelqu'un d'ouvert derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc déjà, j'ai ça. C'est-à-dire qu'en fait, cet enfant va avoir comme... Je dis pas... le mot fascination est venu, mais je ne sais pas pourquoi. C'est comme si cet enfant allait être... Waouh, papa, il a les réponses. Papa, il a compris ça. On est un peu dans cet ordre-là. Et par rapport à sa compagne, par rapport à sa femme, alors je suis désolée, j'ai quand même un petit décalage quand même. Elle est très ouverte. Lui va avancer visiblement plus vite qu'elle, où ils Mhm. vont avancer sur des domaines différents. Et j'entends que le mot communication est hyper important dans leur couple. C'est vraiment important de prendre la mesure de toute la communication parce que on peut avoir à un moment un décalage. Mais ce Mhm. décalage ne sera pas méchant si on a préparé en amont, si tu veux, tu vois, Tout à tranquillement. fait. Voilà, c'est-à-dire que bah oui, moi j'ai fait cette découverte-là. Ah bah toi, t'as trouvé ça, c'est génial. De quelle manière ça peut s'imbriquer dans ce que j'ai compris moi, et de quelle manière ce que moi j'ai compris peut te faire évoluer dans ton domaine, tu comprends? Tout à fait. Voilà, Un échange exact. qui doit Il se faut faire. qu'il y ait cette communication et un échange, surtout. Ne pas prendre forcément les expériences de l'autre comme étant contre les siennes. Parce qu'il y a peut-être des choses, tu sais bien que la vérité, il n'y en a pas, hein, Fred, Non, et que peut-être non. il y a des moments où ils auront chacun leur vérité, et que ça serait bête que ça monte au niveau... Mais c'est vrai parce que personne n'a raison, personne n'a tort. Moi, je m'amuse toujours quand je C'est fais ça, certaines séances, à raconter une métaphore où tu as deux personnes qui vont voir un même spectacle. Ils vont voir un spectacle, un chanteur. Et il y a une personne qui est dans la fosse devant la scène et l'autre qui est dans les gradins. Et en réalité, c'est des personnes de la même famille. Et puis elles ne savaient pas qu'elles étaient toutes les deux le même jour, au même spectacle. Et elles se retrouvent quelques temps après. Et il y en a une qui dit le spectacle nul, nul à chier. Elle était dans les gradins, elle voyait rien du tout. Le son était mauvais. Et en plus, autour d'elle, il y avait plein de jeunes qui criaient, qui l'empêchaient d'entendre correctement le chanteur. Et l'autre qui était dans la fosse, tu disais, bah non, tu mens, c'est pas vrai, parce que c'était génial. Moi, je sentais toute la vibration, je voyais le chanteur devant moi, etc. Ce qui montre bien il y a pas une des deux qui mentait. Elles avaient deux réalités qui étaient complètement différentes, mais elles avaient toutes les deux raison. c'est ça. Un peu comme le 6 tracé par terre et tu te mets de chaque côté, tu vois un 6 de l'autre, tu vois un 9. Tout à C'est voilà, c'est fait. exactement pareil. Oui, oui, exactement. Et là, j'ai vraiment la sensation, attention de ne pas vouloir trop tirer la couverture à soi, vraiment, de rester dans cette belle ouverture pour pouvoir justement avoir accès à toutes les informations possibles. Car comme je te le disais, il n'y a pas de vérité. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bien. C'était important d'aller voir cette partie-là aussi. Oui, oui, C'est c'est très bien, c'est important. très C'est bien. important. Ouais, Pour être toujours dans une belle harmonie. Parce ouais. que moi, je les ai vus tous les deux et il y a une belle harmonie, donc Ah oui, faut que c'est ça bête ça continue. serait bête de Ah la... ouais, Oui, ouais, c'est la ouais. notion que j'en avais aussi, c'est pour Ouais, ça que je te dis... ouais, ouais, ouais.
Information, échange important. C'est important. Quand on évolue, on sait de toute façon il y a un moment donné, il y a des décalages, mais c'est pas il n'y a aucun décalage qui crée c'est nous qui autorisons au décalage de créer des difficultés. Mais En ça, réalité, le décalage, il est uniquement là pour permettre à celui qui est un petit peu en arrière d'apprendre quelque chose, et puis un coup c'est moi, un coup c'est toi, puis on s'entraîne tous les deux. Donc c'est vraiment important. Ok, ouais. bien. Est-ce que tu as d'autres questions à poser, Mathieu? On a répondu à tout ce que si tu veux, tu peux. Si tu as une question à poser, tu peux remettre ton micro de façon à ce que Anne-Charlotte l'entende. Si tu n'as pas de Mm. questions, Alors, moi, j'ai un message, par contre, de la partie subliminale qui vient de manière spontanée et qui me dit il faut arrêter les doutes. Il faut arrêter. Du reste, je pense qu'il a déjà commencé le process, en fait, hein, le processus d'arrêter ses doutes, d'arrêter de douter de lui, qu'il fasse des expériences magnétiques entre ses mains, qu'il prenne conscience du potentiel magnétique et de tout ce qu'il peut dégager derrière. Vraiment, c'est important. ok, Et arrêter les doutes. Voilà. C'est vraiment très catégorique. Hein. parfait. Mathieu m'a écrit quelque chose, Hein. Anne-Charlotte. Il parle de vie antérieure au Oui. Japon. Il aimerait y aller parce qu'on avait vu qu'il y avait peut-être une relation justement dans une vie antérieure par rapport au Japon. J'aimerais que sa partie subliminale, Anne-Charlotte, Alors te attends, parce que tout montre. à l'heure, il faut que je te Vas-y. dise aussi un truc. Quand tu parlais par rapport au concert, etc. Alors je suis désolée, je ne Vas-y, promulgue vas-y, absolument vas-y. rien du tout. Je ne l'ai absolument pas lu. Je sais que des personnes le lisent. Ça s'appelle Osho, O-S-H-O. Et on me parle de cette grande ouverture, de cette grande liberté d'esprit, parfois dérangeante, mais qui pourrait l'aider lui à comprendre certains trucs. Au Osho. chaud. Ok. J'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Oui, je t'écoute. Il n'est pas japonais, Osho aussi? Non, il est. Non, je pense pas Hindou? je pense que c'est hindou, si je me souviens Ouais, bien. c'est ça. Alors, il Hein. était de toute façon après, lui, il habitait. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il habitait en Amérique. Par rapport à Osho, Oui. personne évolué, etc. Et c'est pour ça que, comme tout à l'heure, c'est important de dire les choses comme elles sont. Comme tu dis tout à l'heure, il n'y a pas de vérité. Mm. Sachons quand même que ce qui est important, c'est de prendre ce qui nous intéresse quand on parle de personnes éveillées. La preuve, par exemple, Osho, ça a quand même été le premier, quand le sida a été découvert, à interdire toutes les personnes qui avaient le sida de rentrer dans ces centres de méditation. Et tous ceux qui faisaient partie de sa manière de penser et qui ont eu le sida ont été exclus. Ah, tu vois, tu me l'apprends parce que Et, ouais, je savais pas. je peux même te dire pourquoi, parce que moi, quand j'étais en Italie, j'ai rencontré une personne qui était une femme, qui était un disciple de Osho, une Mhm. personne belge, une dame belge, oui, qui a vécu des années en Amérique et qui, elle, qui avait contracté le sida et qui a été complètement exclue parce que c'était interdit. En plus, elle a écrit un super livre parce qu'elle s'est guérie. Elle a réussi à se soigner toute seule. Je me rappelle, c'est dommage, le nom ne me vient pas de cette personne-là. Donc c'est pour ça que c'est important. Toutes ces personnes qui communiquent, prenons uniquement ce qui nous intéresse. Bah, c'est le message hein, qui était Ouais, délivré. C'était pas exact. se connecter C'est à la important. personne. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Moi, j'avais vraiment la notion. En fait, la seule notion que je perçois, parce que je n'ai absolument pas lu Osho et je méconnais complètement le personnage, je vais être tout à fait sincère, mais j'avais cette notion de liberté Tout à fait. derrière, Tout à fait. de très grande ouverture en fait. Et ça s'adressait à Mathieu, peut-être pour lui faire comprendre qu'à un moment, effectivement, il n'y a pas de vérité, tu vois, et ne pas Exact, rentrer dans un exact. conflit qui n'y aurait pas lieu d'être. Tout à fait. Je m'ouvre et je prends uniquement ce qui m'intéresse. C'est ça, c'est vraiment la sensation que j'en avais. Voilà. Je suis désolée. On Non, va non, repartir non, sur le Japon. c'est très C'était bien. vraiment la partie importante pour Mathieu. Voilà. Mais après, de toute façon, Mathieu est là pour avoir un maximum de réponses. Oui, Donc, voilà. Et Osho, pourtant, je suis pas du tout, je connais pas, hein, vraiment. après, j'ai dit ça sans aucune critique. Hein. Non, bien Il sûr. n'y a pas de critique de ma part. C'est uniquement pour que on Elles se sont rende des faits compte après. que, Hein. indépendamment qu'on soit éveillé ou pas éveillé, on est humain à la base. Mais bien sûr, Donc, bien, on va juste prendre ce qui nous intéresse. tout à Pour fait. revenir au Japon. Oui.
Excuse-moi. J'aimerais savoir, non, si la partie subliminale de Mathieu peut t'emmener voir une de ses vies antérieures, s'il a déjà été en relation avec le Japon. C'est que ça l'attire, c'est quelque chose qui fait partie de lui. J'aimerais qu'on aille Alors voir tout oui, ça. oui, j'ai envie de te dire que oui, bien sûr. Euh, Quand je regarde, alors la notion que j'en ai, alors c'est rigolo parce que ce qui me montre, c'est une femme qui fait de la calligraphie. C'est c'est quelqu'un qui écrivait visiblement sur des livres c'est dans des temps un peu reculés, pas si anciens que ça. Alors après, j'ai pas vraiment de notion de temps. Alors j'ai un problème, moi, tu sais. Euh, j'ai un peu l'aspect geisha de la chose, mais ce n'est pas une geisha. Mhm. C'est une dame vraiment très posée, qui prend un temps infini pour faire une lettre, qui la fait parfaitement, qui va prendre et qui va aller et qui va continuer. Et elle est dans cette écriture, et elle écrit. Et c'est quelqu'un qui se réalise à travers cette écriture. Je peux pas expliquer, c'est très... Quand tu prends de la distance, Mhm. Anne-Charlotte, Oui, dans quel endroit elle se trouve, cette personne? elle est dans... Alors peut-être suis-je influencée par la conception que j'en ai, mais tu sais, ça Mhm. fait les... Tu as une espèce de cahute, voilà. Elle est au sein d'un environnement. On n'est pas dans un environnement rural. On sera plus. Encore qu'on peut pas vraiment parler d'urbain, puisqu'on est quand même dans des temps un peu plus anciens que les nôtres. Tu vois, donc il n'y a pas de voiture, il n'y a pas cette notion-là derrière. On a vraiment. Mais j'ai vraiment la maison. Alors je sais pas si c'était des panneaux de riz qui mettaient. Tu sais, les papiers là. Mhm. J'ai quelque chose. C'est une pièce vraiment où il n'y a aucune distraction, c'est-à-dire que elle est vraiment là sur son petit coussin, elle est pas assise, elle est à genoux sur un petit coussin, j'ai l'impression que c'est un coussin en soie, c'est quand même quelqu'un de raffiné, un petit pupitre devant elle où on peut parler d'un livre est posé et où je la vois calligraphier, mais d'une manière, c'est gracieux, c'est beau à voir, vraiment très beau. Et j'ai quelqu'un de très, vraiment dans une concentration extrême par rapport à ce qu'elle fait. Il n'y a pas un truc qui déborde, c'est magnifique, c'est très beau. Et elle est dans cet environnement très apaisant où elle ne s'autorise absolument aucune distraction. Ok. Voilà. Quand tu prends encore plus de distance, quand tu Mhm. regardes la maison, qu'est-ce qu'il y a Oui. autour de cette maison? Elle est dans une Alors, ville, elle est dans un endroit alors, isolé, elle est... comme je t'expliquais, j'ai cette notion d'environnement plus urbain que Mhm. rural. C'est-à-dire qu'on n'est pas au sein d'un village, on est quand même au sein d'une agglomération, on va dire. Mhm. Elle bénéficie malgré tout d'un petit jardin autour. Euh, C'est-à-dire qu'on a vraiment... Alors, je ne sais pas si ma sensation est juste. Non, j'ai une maison en fait très carrée. Donc, je t'explique la vision que j'en ai. Ok. J'ai un jardin avec des palissades sur les côtés, tu Mhm. sais, plutôt en bois. Ok. J'ai des temps, si je devais te donner un truc, ça serait 1460, par là, peut-être un petit peu antérieur. Euh, Elle est habillée d'une manière assez raffinée. Sa maison se compose d'un L et d'un carré. Le carré est réservé à vraiment cette calligraphie. C'est une grosse partie de la maison. Et j'ai une partie de la maison qui est réservée à la préparation des repas et de l'autre côté, éventuellement, dormir. Et encore que je suis même pas sûre. Tu vois, je sais pas si elle dort pas au sein de cette pièce de calligraphie. Mais j'ai vraiment cette sensation-là. Et elle est au sein d'une forme d'urbanisme. Mhm. C'est pas quelqu'un qui va être forcément en rapport avec des voisins. Par contre, je la vois pas forcément dans une ouverture face aux autres. Cette calligraphie est un art auquel elle se met complètement, corps et âme, j'ai envie de te dire. Quand tu regardes la vie de cette femme, Oui. comment est-ce que tu la vois? Comment est-ce qu'elle va vivre? Elle a une famille, elle n'a pas de famille, comment est-ce qu'elle va finir ses jours? Comment est-ce qu'elle évolue?
Alors, la sensation que j'ai, elle est enfin, c'est la sensation, c'est ce qu'on me montre. Au départ, en fait, effectivement, issue d'une fratrie où il y avait 2 petits frères et elle. Un papa relativement aisé, une maman qui apprend les arts entre guillemets à sa fille. Donc effectivement, on a la calligraphie, l'art de se coiffer, de se maquiller, de s'habiller et la calligraphie. Mhm. Je ne la vois pas se marier du tout. Elle décède très âgée, très apaisée et j'ai vraiment quelqu'un qui mène une vie très plate. Je suis désolée, c'est pas une vie trépidante du tout. Mais par contre, elle est dans cette... le terme de lenteur correspondrait presque à la chose. Aux antipodes de ce que peut vivre peut-être Mathieu à l'heure actuelle. Tu vois. J'ai vraiment cette sensation très apaisée. On est dans la solennalité du mouvement, tout est très codifié. Je peux pas, je sais pas comment t'expliquer. Toute cette recherche du détail, tout est parfaitement, tu vois, tout rentre dans les cases, quoi. Il y a rien qui sort. C'est pas quelqu'un qui va aller. L'heure du thé est à telle heure, on est dans le respect et on boit ce thé dans cette petite tasse-là parce que c'est cette tasse-là qui correspond au thé de cette heure-là. Enfin, on est vraiment dans tout un rituel. On est dans une vie très ritualisée, j'ai envie de te dire. Ok. Comment est-ce qu'elle finit ses jours, cette femme? Alors moi, je la vois dans un lit, très âgée. Je pense qu'elle a dû dépasser la centaine, hein, et très apaisée, avec malgré tout un petit regret de ne pas. Le seul petit regret, elle est entourée de personnes de sa famille, donc je vois qu'il y a ses frères de chaque côté. Je pense que ses parents sont déjà décédés. J'ai un neveu, une nièce. Alors si tu veux, elle est comme au milieu, sur une espèce de tapis. Je sais pas, c'est pas très épais. Voilà. J'ai ses 2 frères à côté, voilà, pareil, habillés très. C'est comme si on avait un accompagnement dans cette fin de vie, tu vois. Et elle regarde ses neveux et elle a un neveu et une nièce. Donc le neveu, si tu veux, tu as ses 2 frères, voilà. Et derrière le frère là, il y a un neveu et une nièce. La nièce est plus en retrait. Le neveu est là et elle les regarde presque comme si elle les avait pas connus quelque part, comme elle s'était pas, elle s'est intéressée à eux, mais pas. Elle n'a pas de vie sociale à proprement parler, si tu veux. La calligraphie remplissait toute sa vie. Ok. J'aimerais que tu ailles vérifier, s'il te plaît, Anne-Charlotte, si justement cette vie n'a pas une influence sur ce que vit Mathieu maintenant dans le Alors, pays où il est, si c'est pas ce qui lui pousse, la ce qui notion que j'en ai, c'est l'intéresse, ce qui pousse sa alors, curiosité, ce qui fait qu'il est attiré par toute cette j'ai une forme, le culture, terme, cette langue. hein, ce que j'avais tout à l'heure, le terme qui me venait, c'était mélancolie. Ok. Et alors, je ne dis pas que Mathieu est mélancolique. Est-ce qu'effectivement, il se sent à sa place là où il est? J'ai peut-être un petit doute quand même. C'est-à-dire qu'il y a encore des notions là. Il y a des choses qui ne sont pas en rapport avec ce qu'il aimerait faire ou ce qu'il aimerait faire et être, en fait, tout simplement. On a un petit décalage. Donc, effectivement, est-ce que le Japon ne correspondrait pas davantage à ce qu'il veut? Est-ce que la Chine n'était pas le premier pas pour atteindre ensuite le Japon? J'en sais rien, en fait. Tu vois? La notion que j'en ai, c'est vraiment cette mélancolie. Et quand il pense au Japon, est-ce qu'il se sent mélancolique ou pas? Ça lui parle ou pas, ça? Non, non. Alors, tant mieux. Mais moi, cette dame, la seule chose que j'en percevais, c'était ça. Ok. Bien. Est-ce que tu as d'autres questions, Mathieu? Il va m'écrire. Par contre, Fred, j'ai la notion d'un petit dégagement émotionnel, ça serait peut-être bien. Juste dégagement émotionnel de la mélancolie de cette femme. Ok. On va Pour aller pas qu'elle travailler redonne dessus. cette Ouais. information. Ouais, juste ça. On va aller travailler dessus. Ouais. Il est curieux. J'écoute. Il me dit j'aimerais qu'on aille revoir une autre vie antérieure, mais que cette fois-ci ce soit ma partie subliminale qui choisisse. Oui.
Une vie D'accord. antérieure qui, bah, de toute façon, si la partie subliminale choisit, c'est que ce sera une vie antérieure qui a quelque chose à. Qui a quelque chose à apporter. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Par contre, j'ai vraiment la notion de faut le faire peut-être maintenant, le Ouais, dégagement. ouais, Comme ouais, ça, on est ouais. tranquille. Tu vois, elle Tout à s'imposera fait. plus à moi et je ne serai pas perturbée pour aller ailleurs. Exact, exact. Donc tu peux aller voir cette vieille dame, Anne-Charlotte, Ouais, avec la partie subliminale de Mathieu. ouais. Vous y allez tous les deux. Et en parlant, vous pouvez parler tranquillement, vous présenter déjà à cette vieille dame, Ouais. qui peut très bien ne pas être vieille au moment où vous allez la voir. Elle peut très bien, j'aurais même tendance à dire, ça serait peut-être l'idéal d'aller la voir quand elle est encore jeune, quand cette mélancolie ne s'est pas installée en elle. Ça vibre, ça vibre. Ouais, ouais, t'as eu raison, Fred. T'as eu raison, c'était De avant qu'il façon à fallait ce aller. qu'on lui montre ce que ça, quand elle va accepter que la mélancolie intègre sa vie, ce que cela va avoir comme influence dans sa vie. En fait, je vais t'expliquer. Mhm. Tu as eu une très, très. Enfin, merci, Fred. Euh, Là, elle est repartie jeune et je vois ses neveux et nièces qui viennent la voir pour jouer chez elle. Enfin, peut-être une visite de courtoisie ou autre, tu vois. Et je la vois les regarder, non pas. Il n'y a pas de dédain dans son regard. C'est quelqu'un de très doux, très gentil, vraiment. Mais elle ne prenait pas la mesure du bonheur qu'il pouvait lui apporter, tu comprends? Les effusions, c'est-à-dire les câlins, tout ça n'existe pas. Ok. Voilà. Et là, en fait, on est retourné à ce moment-là. Et la première chose qu'elle fait, elle se tourne et elle leur sourit, alors que d'habitude, elle ne leur sourit pas. Enfin, elle les regarde avec bienveillance, mais elle n'apprenait pas à les connaître, tant physiquement que mentalement. Et là, je vois cette forme d'ouverture derrière qui est en train de se faire et qui effectivement libère une forme d'enfance, de joie de vivre. Je ne peux pas expliquer. L'innocence de l'enfance va lui réveiller quelque chose à l'intérieur, une forme de vie à l'intérieur d'elle. Ça lui réveille Bien. cette partie-là qui était endormie. Voilà, c'est ça. Bien. Ok. Parfait. Et du reste, ça a fait un saut direct euh, au moment de sa mort, où en fait, au lieu qu'ils se tiennent très solennellement, tu vois, d'ailleurs, ils lui tiennent les mains. Et elle a des larmes de bonheur qui coulaient, elle part, tranquille. Enfin, c'est que du bonheur. Oh, merci Fred, très beau. Non, c'est vrai, c'est génial. Bien. Ok. Maintenant alors, si tu es d'accord, Anne-Charlotte, et si la partie subliminale de Mathieu est d'accord, parce qu'on l'a quand même fait pas mal travailler, hein. Mais je pense qu'elle doit aimer ça de toute façon. Elle adore. Elle demande que ça. Qu'elle choisisse une vie passée, une vie antérieure de Mathieu, qui Mhm. a son importance et qui peut justement l'aider pour avancer dans cette vie présente. Alors la notion directe, quand tu m'as dit ça, ça a été, on est à la Renaissance et en Italie. Mhm. Euh, Tu me dirais Léonard de Vinci, j'aurais presque envie de te dire oui. Il n'est pas Léonard de Vinci, mais on est dans cette influence-là, tu comprends? Ok. C'est-à-dire on est dans ce truc de recherche, de un peu dans les tests, dans des chercheurs, enfin c'est pas des chercheurs parce qu'à l'époque on peut pas, des inventeurs plutôt, tu vois. On a un problème, on va trouver la solution. Et par des mécanismes, par des machins, par des trucs. Tout à l'heure, quand on parlait d'intelligence analytique, on est réellement là-dedans. C'est-à-dire que de manière empirique, il va réussir à créer des choses, il va réussir à imaginer. Moi, j'ai quelqu'un quand même de très fertile dans ces domaines-là, hein. Voilà. Et on est là, voilà, où effectivement, le cerveau est en ébullition complète. On est dans l'euphorie des découvertes. On est dans plein de choses en test. C'est très sympa. Alors, ce qui est rigolo, Mhm. que je n'avais pas perçu juste avant. J'ai presque la notion de Templier derrière, mais je ne sais pas si les Templiers existaient en Italie. Alors j'ai un doute là-dessus. Par contre, c'est vraiment de cet ordre, presque la pierre philosophale. Enfin, tu vois, la Mhm. recherche de cette fameuse. On est un peu là-dedans en fait, hein. On est vraiment, ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. On a un labo, on fait des expériences, des machins, des trucs, et en même temps, en parallèle, on fait des inventions pour que ça puisse fonctionner. Ouais, c'est très sympa. Ok. J'ai un expérimentateur. Voilà. Après, c'est amusant parce que
elle nous a ramenés dans un pays en réalité où l'art a énormément d'importance. Ouais. Et je sais que c'est quelque chose qui intéresse et qui plaît beaucoup à Mathieu. Ah bah de toute façon, l'art de tout à l'heure, honnêtement, c'était flagrant. Avec la japonaise qu'on a eue tout à l'heure, on était dans un art, mais vraiment. Tout était dans cette rectitude, dans cet art, l'art voilà, c'était extraordinaire. Si je te donne le nom d'une ville italienne, tu Oui, me dis ce que la partie subliminale de Mathieu te dit ou réagit. d'accord. Perugia. Tu peux me le répéter, s'il te plaît? Oui, Perugia. Alors, ça vibre pas, je suis désolée. Ça vibre pas. Non, non, À Perugia. Ok. je suis désolée. Non, non. C'est, J'ai rien devant, j'ai un écran noir, donc j'ai pas de notion. Et si on allait faire un tour avec la partie subliminale de Mathieu Mhm. dans une ville qui s'appelle Sienne. Alors, redonne, s'il te plaît. Sienne. Alors, la notion que j'en ai, c'est de passage. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas passé sa vie là-bas, mais j'ai une notion où il est allé, où on a alors pas des allers-retours réguliers, mais il y est allé quand même de manière récurrente, tu vois. Mhm. Peut-être qu'il est allé plusieurs fois faire je sais pas. La notion que j'en ai, c'est on recherche toujours là-bas. Il y a peut-être des indices, je sais pas, il y a un truc à comprendre. C'est À Sienne, ils font ce qu'on appelle le palio. Le palio, c'est t'as cette c'est avec du bois. t'as cette place importante dans le centre de Sienne, où ils font ce qu'on appelle le palio. C'est une fois par an. On va dire chaque quartier, c'est même pas des quartiers, c'est chaque rue a un nom bien précis. Ils ont leur propre cheval. Ils font une course de chevaux. Et donc ils tournent en rond et c'est le cheval qui arrivera en tête qui fait qu'il y a un quartier qui va gagner. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, c'était pas en rapport avec ça. C'est en rapport avec des arbres Mhm. sur Sienne. Alors ça, je peux pas te dire euh, parce que la notion que j'en ai, c'est vraiment euh, rapport à un arbre, à une forme d'essence. Je dis pas qu'il y a une essence typiquement de Sienne au niveau des arbres, mais en tout cas, là, il y avait ce truc où on vient récupérer pour pouvoir faire quelque chose avec. Ok, et comme Sienne, c'est dans une région d'Italie qui est bien connue, quand on parle de la Toscane, est-ce que ça résonne? Alors, la première chose qu'on me montre, je suis nulle en géo. Fred. C'est pas C'est grave, dans le ça, sud, on c'est s'en dans le fiche. sud de la Toscane? Oui, C'est ça? oui, Allô? oui, 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 oui. D'accord, donc c'est bien ça. Ok. La première chose qu'on m'explique, c'est que lui n'habitait pas en Toscane, il habitait plus haut. Mhm. Et il descendait et il remontait. Euh, Moi, la notion que j'en ai vraiment, il allait chercher comme des trucs là-bas, des choses qui devaient être ou typiques ou des essences maritimes. Je sais pas. Et j'ai vraiment cette notion de, tu sais, comme des fois dans certaines régions, tu as des conditions climatiques qui ont créé comme des trucs fossiles, tu sais, Mhm. comme dans le nord par exemple le charbon, ou tu vois des choses comme ça, des conditions particulières qui ont permis justement des énergies fossiles. Et ben là c'est pareil, il récupère des choses et ensuite il va les utiliser dans son labo, enfin dans son labo et dans ses expériences. Tout à fait. Ok, Voilà. bien. Autre chose, Mathieu, que tu voudrais savoir? Ok, continuons. Bien. Si. Après, il faut savoir que de toute façon, la Toscane, c'était quand même une partie. Tu m'as fait sourire tout à l'heure quand tu m'as parlé de Léonard de Vinci, où lui, il a quand même été très créatif. La Toscane, quand on descend vers la Toscane, on va également dans la partie de
Carrara, où il y a tout le marbre, etc. Donc, Ah, bah voilà, dis-moi tout. Par contre, la notion que j'en avais, que j'ai oublié de te spécifier, je l'ai eu l'information juste avant que tu parles, c'est comme si lui voulait aller en Toscane. Alors, je ne sais pas s'il y a une certaine Dolce Vita en Toscane ou un truc comme ça, mais vraiment, j'ai la notion qu'il voulait finir sa vie plutôt en Toscane. Tu sais, voilà, lâcher, non pas ses expériences, mais un certain mode de vie plus difficile, un peu plus haut, en fait, plus rigoureux. il y a un village en Toscane, on va voir si ça parle, qui s'appelle San Gimigliano. Ah, San, déjà, ça parle plus, ouais. Ah ouais, San carrément. Gimigliano, il a une grande particularité. D'accord. Chaque maison a une tour. Et plus la tour est Ils sont haute, partout. plus la tour était haute, plus la famille était riche ou importante. Mhm. Est-ce que ça te parle? Est-ce que la partie subliminale de Matthieu... Alors lui, il avait de la famille visiblement là-bas, hein. Il avait de la famille là-bas et la notion que j'en ai, c'est qu'en fait, ces tours-là, il a fait des expériences euh, sur un début d'électricité. Alors, à vérifier ou pas, hein, je pense que c'est Mhm. intéressant d'aller voir la chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas pas des prémices de l'électricité, mais il avait compris quelque chose avec la hauteur, avec le fait de pouvoir aller dans les... Il y avait un truc, j'arrive pas à exprimer. Il avait de la famille là-bas, c'est sûr et certain. Parce que je le vois effectivement, et il utilise cette hauteur à des fins expérimentales. Ok. Ouais, donc ça me parle. Ça me parle. À vérifier, Mathieu. Oui, oui, oui. Alors, électricité, j'entends électricité parce que, euh, cela dit, je vois pas de fil, je vois comme des générateurs et des récepteurs de l'autre côté. C'est comme si ça passait par là. Voilà, mais après, je ne te dis pas qu'ils ont l'électricité, mais à vérifier, ouais. Ouais, Mhm. très intéressant. Parfait. Ok. Voilà. Bien. San Gimigliano. C'est très joli en plus. Ah, tu me le dis, je regarderai tout à l'heure, je serai curieuse. Je sais pas s'il a, je voudrais pas dire de bêtises, je crois c'est un village qui a été touché il y a 5 6 ans de ça par un tremblement de terre, mais je Tremblement voudrais de pas, terre, ouais, j'ai. Ouais, ouais, c'est ça. où une bonne partie a été complètement détruite, mais je voudrais pas dire de bêtises, il me semble que Mm. oui. Un autre voyage que Mathieu nous demande. Oui. Pérou. Alors, le Pérou, c'est ça par rapport à lui? Ouais, Ah ben, ça résonne pas du tout. Je suis ok. désolée. J'ai rien sur le Pérou. Enfin, on me fait comme ça. Alors, je dis pas qu'il n'y a rien, hein. Je Mhm, dis non, juste que non, non, peut-être non, c'est non. pas suffisamment. Il y a, Pas suffisamment important pour que ce ouais, soit quelque j'ai chose cette qu'on aille. notion-là, voilà, d'insignifiant derrière. Franchement, Ok, ouais. ok. Maintenant, dernière petite chose, Anne-Charlotte. J'aimerais que la partie subliminale de Mathieu, si elle a un message pour la partie physique de Mathieu, l'exprime. Qu'elle lui dise ce qu'elle doit, Elle peut-être ce qu'il doit s'exprime aussi. faire, ce qu'il doit faire. Alors, ce qu'il doit faire, c'est pas trop ce que j'aime dire, mais si elle a un message à lui communiquer. Alors, le message, c'est continue ta curiosité. euh, Continue d'être curieux, laisse-toi porter par ce que tu vas ressentir et arrête d'analyser. Ok, Textuellement, c'est ça. parfait. D'arrêter d'analyser, de se laisser porter par ce qui va lui parler sur le moment. Ok, ok, bien. Je sais pas si tu entends le bruit qu'il y a chez moi, Anne-Charlotte. Alors, je viens juste d'entendre 3 coups de marteau tout à l'heure quand tu as dit Ok. dis-lui de se présenter, de dire tac, tac. C'était très théâtral. Bien, ok. Parfait. Maintenant, j'aimerais savoir si la partie subliminale de Mathieu euh, veut aller augmenter ses protections pour qu'il soit encore plus en alerte
lorsqu'ils vont arriver avec leurs gros sabots. Elle dit qu'il est déjà bien au courant de tout et qu'il n'a pas besoin de protection supérieure. Que de toute manière, elle est là pour veiller au grain et que Golgoth 13, il n'était pas là pour rien tout à l'heure. Ok, en fin de compte, elle m'envoie chier, quoi. Ok. Alors, c'est pas ça, c'est qu'en fait... Désolée. Je suis désolée. C'était plus ou moins ça, mais dit d'une manière élégante, de me faire mes propres affaires. C'est exactement ce qu'elle doit faire. J'ai pas besoin de lui dire ce qu'elle doit. Ok, d'accord. Message reçu. Non, elle est là, elle veille au grain en fait. Et c'est juste le dialogue qu'il peut y avoir entre sa partie subliminale et sa partie physique qu'il faut qu'il comprenne, qu'il commence à s'y atteler, à s'y attacher. C'est important pour lui de vraiment créer ce dialogue entre cette partie subliminale et cette partie physique, comme on l'a dit tout à l'heure en fait. Ok, est-ce Voilà. que une dernière question. Si je me souviens bien, je sais que Mathieu il médite assez souvent, si je me souviens bien. Est-ce que il peut profiter de ces méditations pour être encore plus en contact avec sa partie subliminale, ou c'est quelque chose aujourd'hui comme aujourd'hui, avec le niveau qu'il a atteint, qui est quelque chose de superflu? Honnêtement, tout va se faire naturellement. Hein. Il a juste à faire son expérience. Ok. Moi, j'ai vraiment juste, voilà, c'est même pas question de méditation, c'est vraiment au quotidien, l'écoute de sa partie subliminale. C'est juste ça. Ok. Donc il est en ligne directe avec sa partie Ah oui, subliminale. c'est magnifique. Ouais, oui. Ok. Bien. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut faire, elle, maintenant? Elle veut rentrer, elle veut se promener, elle veut Elle réintégrer veut le pas corps rentrer, non, physique. elle veut se remettre en pleine harmonie avec lui, c'est-à-dire à nouveau rentrer, le déborder pour le protéger comme elle a l'habitude de faire, pour qu'il soit tranquille et elle est toujours là pour veiller, et voilà. Ouais. Ok. Bien. Alors, on va pouvoir lui dire au revoir et toi, tu vas pouvoir rentrer maintenant, Anne-Charlotte. Mhm. Donc, je vais compter de 1 à 3. Ce que j'aurais dû faire au début quand je t'ai mis sous hypnose, comme ça, elle aurait moins trépigné. Elle était à fond. Non, une dernière petite chose, excuse-moi. Pas de souci. Qu'on rappelle la partie subliminale de Mathieu. Elle est là. On n'a Ok, même pas besoin, elle est d'accord. Et pompe, elle est là. qu'on lui demande si elle veut appeler la femme de Mathieu et son fils pour leur passer les informations. Quelles informations, Fred? Ce que l'on vient de voir durant la séance, ce qu'on a fait durant la session. D'accord, Ce que l'on allez, a c'est vu. parti. Ça y est, De je les ai. façon à Ok, qu'il y ait c'est bon. une évolution qui se fasse en même temps. On évite les décalages. Mm. D'accord, c'est fait. Ils sont là tous les trois, Qu'ils réunis, et vérifient que ce sont l'information est bien en train de... eux. Ouais, c'est vérifié, Ok, c'est bon. Ils sont d'accord. Il y a le film qui passe très vite, donc c'est bon. Les deux prennent conscience de ce qui vient de se passer. Et ils vont être dans un effort commun de communication et d'échange. bien. Comment est-ce que sa femme réagit par rapport à ça? Ben, c'est bien qu'on lui impose pas des vues, quoi. Qu'on lui impose pas des trucs et qu'elle elle puisse effectivement faire son chemin aussi. Bien. Donc je pense qu'elle oui, elle est contente. Parce qu'on a vraiment une belle énergie effectivement entre trois, c'est magnifique, quoi. Et le couple en lui-même est très beau. Vraiment, c'est quelque chose de très lumineux. Donc voilà, Quand les c'est informations sont effectué. bien passées. Ok, Voilà, la notion que j'en ai, c'était vraiment cet échange qui était important. Hein. Voilà. parfait, parfait. Alors, cette fois-ci, elle va pouvoir réintégrer le corps de Mathieu. Et nous, on va pouvoir rentrer. Je vais donc compter de 1 à 3, Anne-Charlotte, et à 3, tu pourras réouvrir les yeux et être complètement déconnecté de toute cette session. Tu te déconnectes de tout, de tous, de tout ce que tu as vu, perçu, entendu, ressenti. Tu récupères ta force, ton énergie, ton indépendance. Chacune de tes cellules peuvent se ressourcer, se recharger, elles peuvent vibrer
à une fréquence de leur choix. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que chacune de nos cellules peut vibrer à un taux vibratoire différent les unes des autres. On a toujours cette tendance à vouloir harmoniser nos corps énergétiques. Nos cellules ont le droit, chacune, de vibrer à la fréquence qui leur convient. Même si elles travaillent ensemble, elles sont toutes indépendantes les unes des autres. Si on va voir, chacune de nos cellules a à l'intérieur un noyau énergétique. Ce noyau énergétique a le droit de vibrer à la fréquence qui lui convient. Ce qui permet également, en faisant comme ça, d'avoir un feu d'artifice à l'intérieur de nous. Tu récupères tout ton contrôle. Ta partie subliminale, cette partie qui a cette facilité de voyager, de cueillir les informations, peut réintégrer ton corps tranquillement et profiter justement de toutes ces nouvelles fréquences. Profiter que chacune de tes cellules vibre à leur propre fréquence. Et profiter de ce moment, Anne-Charlotte, pour te projeter et voir que tous tes projets se réalisent encore plus facilement et rapidement que prévu. 3. Tu récupères tout ton corps, chaque cellule, chaque tendon, chaque articulation, chaque muscle se réveille. Oui, ça y est. Bien. Ça va, Anne-Charlotte? Oui, super. Ok. Merci, Mathieu, merci. Intéressant. Tu peux remettre ton micro, Mathieu, si tu veux. Oui, je suis là. Ok. Est-ce que tu as des choses à nous dire, Mathieu? Des choses qui t'ont parlé, des choses que tu as trouvées Oui, pour moi, c'était plus des confirmations qu'autre chose, en fait. Parce que, ouais, d'ailleurs, Anne-Charlotte l'a dit, oui, je savais plus ou moins les réponses, mais j'avais un peu le sentiment, parce que vu que je suis professeur d'art, j'ai un peu l'impression d'arriver avec ma copie en tant qu'étudiant et d'être sûr d'avoir une bonne note, on va dire. Mais c'est nécessaire aussi de pouvoir valider les points et être sûr qu'on fait bien bonne route, en fait. Ouais. Parce que surtout dans ce milieu-là, c'est assez facile aussi de partir un peu dans son propre délire. Donc c'est intéressant d'avoir un point de vue extérieur à tout ça. Et ouais, et le truc de la patience, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai limité mes points. Parce que j'ai trop de questions et que je voulais justement travailler là-dessus pour dire on va freiner un peu, on va faire preuve de patience et justement ne pas poser trop de questions. Et ouais, après c'est assez compliqué parce que effectivement d'un côté j'ai envie que ça aille très très vite. Ah, c'est ça. Et c'est un peu moi au quotidien et puis à voix intérieure qui dit aussi oulala on va faire étape par étape. Ouais. Parce que c'est nécessaire et ouais. Mais du reste, c'était rigolo parce que dans ce qu'on a vu ensemble, il y avait la petite mamie qui était très calme, il y avait la calligraphie. Alors, c'était magique, hein. C'était un moment splendide à voir où elle était là, elle calligraphiait, mais c'était d'une lenteur, d'une beauté. C'était d'une patience. Je veux dire, bravo, quoi. Bravo, Mathieu. Ouais, et c'est marrant parce qu'en fait la calligraphie, j'ai toujours vu ça parce que donc je suis en Chine, j'ai fait des études d'art, donc forcément la calligraphie, tous les étrangers y allaient en fait. Et moi ça me donnait presque de l'urticaire comme si j'avais déjà fait le tour. Donc moi ça me fait assez marrer parce que j'aimais bien en faire un petit peu et puis hop c'est bon, j'ai déjà donné. Ah oui non t'as passé une vie sur la calligraphie. C'est suffisant. Ah oui. Et du coup, ouais, c'était pertinent en tout cas pour moi. Et même par exemple le magnétisme, on me le dit tout le temps. Moi, je suis un aimant pour les enfants parce que les enfants ils n'ont pas de filtre. Ils viennent mais me faire des câlins en permanence, même ceux qui m'aiment pas. Et j'ai l'impression qu'ils en ont besoin. Ils viennent se recharger, on va dire, en permanence. Et je sais que surtout dans les mains, il y a beaucoup de choses. Mais en même temps, pour l'instant, ça m'attire pas tant que ça. Alors ça va peut-être venir plus tard, mais je sais qu'il y a possibilité
Ouais. Sinon, en fait, les oreilles qui sifflent, c'est à peu près la définition que j'en avais aussi. Alors, je n'avais pas vu le chalet avec la vieille dame. Je pense que ça doit être une image, parce qu'à mon avis, c'est juste mon moi supérieur C'est qui ça. doit C'est un me concept. Exact. télécharger. Et ce que j'avais dit à Frédéric, c'était à un moment, ça a été parlé d'une clé USB qui était mise et qui téléchargeait des informations, et c'est un peu le sentiment que j'avais. Sur le sommeil aussi. D'ailleurs, je note pas mal de choses, et après, je pourrais vous dire ce que j'ai noté ce matin, ça va vous intéresser. Allez. Et ouais, le bug de l'écran, en fait, je l'ai dit du coup à ma femme. Je lui ai dit, la petite voix que j'avais eue, c'était va en parler à Frédéric, vous allez bien rigoler. C'est ce que je lui ai dit texto. Et ça s'est réveillé. Et c'est assez vrai le fait que je pense que j'interagis assez différemment qu'avant. Parce qu'avant, j'aurais peut-être blâmé quelqu'un, ou j'aurais essayé de remuer ciel et terre pour dans l'heure avant le show, quelque chose se passe et que ce soit réparé. Et je pense que pendant 20 minutes, j'étais là, oh non, c'est vraiment le pire moment. Enfin, oh là là, en plus quand t'as un écran géant et qu'en plein milieu t'as du noir qui apparaît et que ça veut pas fonctionner. Et au bout de 20 minutes, en fait, j'ai rappelé les techniciens qui s'affairaient derrière en leur disant non, mais laisse tomber, ça sert à rien. Ça a pas fonctionné en fait. Et tout de suite, je me suis dit, il faut se mettre en mode protection parce que là, il y a quelque chose. Ah bah là, il y a eu dans les Transformers, je sais plus comment il s'appelle, le grand, là, je me rappelle plus, Optimus Prime, qui est venu direct, sérieux les gars. Dans ce que j'ai vu, moi, c'était genre, non mais vous êtes sérieux? Attends, j'ai sorti les gants de boxe et j'étais là, bah, allez, venez quoi. Bon bah, c'est très bien que tu aies vu la même chose. Ouais. Et du coup, il y a eu la dose de rire, on va dire, parce que ça nous a bien fait rigoler. Ouais. Et même sur le fait d'être opérateur et c'est tout déjà en place, on va dire. Mais bien sûr. Bien sûr, c'est déjà en place. Tu as raison de le dire, il n'y a pas de notion de temps, Mathieu. Tout est déjà en place. Après, prends juste le temps de faire les choses correctement, c'est tout. Alors, je vais bien faire les choses, c'est pour ça que je suis venu ici. Ouais. Je savais que c'était le bon endroit. Avec Fred, oui, tu as bonne école, il n'y a pas de problème. Je sais pas s'il a la bonne école. Il n'a pas l'air si sûr que ça. Non, il y avait des mouvements de tête pour dire oh là là. Non, c'est que moi j'ai ma partie, tu sais, les compliments, j'ai un peu du mal à pas à les accepter, mais à les recevoir. Donc, vas-y, travaille. Donc, je mets toujours les mains en avant, je me dis ouais, ok, d'accord, bon. Il n'y a rien derrière, j'ai rien en tiré. Non, je sais. Mais non, de toute façon, si jamais tu as besoin, Mathieu, tu sais très bien que je suis là, donc. On peut échanger, on peut discuter sans aucune difficulté, au contraire. Non, c'est intéressant, même ce qui a été dit par rapport avec ma femme et mon enfant, parce qu'on est sur des temps à chaque fois assez différents. Parce qu'on est tous les deux professeurs d'art et on a souvent des événements qui tombent assez différemment et il y a par exemple des moments où moi je dis non, rien ne se passe et pareil pour ma femme, on va dire. C'est important parce que des fois quand on croule sous le travail et que moi je suis en train de faire une méditation, que je suis là tranquille, elle me regarde en disant qu'est-ce que tu fais? Et je pense que ça peut créer effectivement des décalages. C'est ça. Et c'est important d'en parler. Mais j'ai toute confiance dans tout ça. Je pense que ça va très bien se passer. Juste, mais c'est bien de le rappeler. De le rappeler. Et sinon, alors la vie en Italie, j'ai vu quelque chose. Et c'est pour ça que j'avais noté une nom de ville. Parce qu'à un moment, j'étais dans un état méditatif. J'étais venu dans une ville avec de très grands remparts. Et je voyais que je passais dans cette ville-là et que ça s'appelait Pérouse. Et c'était à cette époque-là, c'est-à-dire médiévale. Donc c'est comme quoi, faire revenir. Ouais. Alors peut-être qu'à l'époque elle s'appelait pas comme ça, ou peut-être que tu vois, il y a peut-être plein de choses. Il faut que je note parce que j'ai tout noté. Ouais, ça peut être intéressant. Faudrait que je regarde parce que de tête je crois que c'était c'était m'est venu Perugia. Je parle pas, enfin voilà, mais. Voilà, ça m'était venu en tout cas. Ouais. Donc c'est pour ça que c'était intéressant
Génial. Bah, écoute, très Mais bien. j'arrive très peu. C'était vraiment, ça a duré 10 secondes et les informations sont Faut venues. noter. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que ce que j'ai fait. Et des fois, ça me sort parce que je me dis, oh, il faut noter, je note, après, il n'y a plus rien. C'est Et bon ouais. ça. Et va Ouais. voir également Santimiliano. Ouais, mais je vais tout aller Ouais. regarder. De toute façon, ouais, c'était intéressant. Ouais. Ouais. Merci. Très Merci bien, bah, en tout merci. cas à vous deux. Ouais. Merci à toi, Merci à Mathieu. toi. Merci. Tu nous Ouais. tiens au courant de ton évolution? Ah bah oui, ah bah c'est évident. Est-ce que tu C'est veux qu'on évident. publie ta session? Ah bah moi je suis toujours partant pour Ok. publier. Je pense que c'est grâce aux autres que, je veux dire, ceux qui ont déjà publié avant moi m'ont fait venir jusqu'ici. Donc moi, à chaque fois que je passe, Ok. voilà, On non publie. flouté, profitons tous les rires, ça fera du bien. Allons-y. Ah, Voilà. Fred, ah bah voilà, ça c'est j'ai Fred est parti. connecté. Ah bah voilà, c'est il est revenu. Là, je vous entends, je vous voyais, mais j'ai tout été au ralenti. Ouais. Eh ben voilà, voilà. Et le pire, c'est Supporte qu'il y pas les avait, fréquences hautes. il y avait que la voix de Mathieu qui était au ralenti. Ben, je me suis dit que c'est cool, il a déjà perçu le message. La continuité des choses. C'est ça. Parfait. Voilà. Eh bien, On on va te très remercie bien. énormément, Mathieu. Belle J'interromps journée à toi. l'enregistrement et je vous dis au revoir à tous les deux. Restez en ligne. Au revoir. Oui. Tac, au revoir.